Le garçon se tenait au sommet du monde au moment même de sa naissance. Son père fut le premier homme à manier un pouvoir divin, connu de tous comme le premier éveillé. Son score de compatibilité de type magique atteignit un stupéfiant 97%. Min Jae-in choisit finalement la voie martiale à la place. À l'époque, les éveillés de type magique étaient vus avec un préjugé extrême. Et maintenant, en tant que type martial, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder les éveillés de type magique se prélasser sous les projecteurs à la télévision. Tout le monde savait que la croissance d'un éveillé s'arrêtait généralement à l'âge de 20 ans. Et pour Min Jae-in, il était déjà trop tard pour changer de voie. Le seul travail qui lui restait était de servir de bouclier humain dans les équipes de raid. Tout vague sentiment de fierté qu'il avait pu ressentir pour la voie martiale avait depuis longtemps été anéanti par la réalité. La seule consolation était que les donjons rapportaient parfois des richesses inattendues. Même si de telles récompenses pouvaient signifier la mort à tout moment, elles restaient le dernier espoir qui maintenait en vie les éveillés de bas niveau. À ce moment-là, le gardien du donjon cria fort, « Tout le monde, attention. Nous entrons dans 30 minutes. » Avant chaque incursion en donjon, Min Jae-in avait une petite habitude. Il sortait son téléphone et regardait une photo de lui avec sa mère. Après tout, une fois dans le donjon, personne ne savait s'il en reviendrait vivant. Cependant, ce donjon semblait relativement facile. Leurs ennemis n'étaient que des zombies sans compétences puissantes. Tout ce que Min Jae-in avait à faire était de tenir son bouclier et de garder sa position. Alors que des vagues de sorts éblouissants fusaient, les zombies devant furent anéantis sans effort. Le groupe appartenait à la guilde Météore, nouvellement fondée mais déjà célèbre. Vu comment les choses se passaient, Min Jae-in pensait qu'il s'en sortirait vivant. Bientôt, il ne restait plus que le boss final dans le donjon. Profitant de la courte pause, Min Jae-in décida de vérifier leurs gains actuels. C'est à ce moment-là que l'interface du système a eu un bug pour la première fois. Une douleur fulgurante suivit immédiatement. Il s'est avéré que le système assure, le fondement de la survie humaine, s'était complètement effondré. Dans un état second, Min Jae-in entendit une voix lui disant de suivre la lumière. En même temps, des alertes continuaient d'apparaître du système AC. Il s'est avéré que le système AC avait été infiltré par une entité aberrante inconnue. Min Jae ne pouvait s'empêcher de se demander si cette entité était la voix même qu'il avait entendue. Quand il se retourna, il vit d'innombrables points de lumière apparaître de nulle part. Étrangement, personne d'autre ne semblait pouvoir voir ces anomalies. C'était comme si les lumières n'existaient que pour Min Jae-in. Et donc, Min Jae-in décida de les suivre pour voir où elles menaient. En chemin, il essaya d'innombrables fois de redémarrer le système Assure. Malheureusement, le système est resté complètement hors ligne. C'était quelque chose qui ne s'était jamais produit au cours des 17 dernières années. À l'époque, un arbre colossal avait soudainement surgi de l'océan Pacifique. Il a germé en une nuit et en seulement 9 jours, il est devenu si vaste qu'il occultait le ciel. Cet arbre n'était autre qu'un arbre-monde mythique, Yggdrasil. Le 9e jour après que l'arbre se fut entièrement formé, des monstres commencèrent à apparaître à travers le globe, apportant à l'humanité une catastrophe sans précédent. La moitié de la population mondiale périt en conséquence, puis la moitié des survivants mourut de faim et de maladie. C'est à ce moment-là que le système Assure émergea, accordant à l'humanité un pouvoir divin et transformant les gens en éveillés. Ce n'est qu'alors que la civilisation humaine put survivre. Alors que le système Assure, fondement de l'humanité, s'effondrait soudainement, la voix mystérieuse guida Min Jae-in à suivre les points de lumière. Au bout de ces lumières se tenait une ancienne porte usée par le temps. Min Jae-in ne put s'empêcher de spéculer. C'est peut-être la légendaire porte au trésor. Selon les rumeurs, elle n'apparaissait que dans les donjons de haut niveau, cachant derrière elle des salles remplies de richesses inimaginables. Pour Min Jae-in, c'était sa seule et unique chance de changer sa vie. Le cœur lourd d'inquiétude, il tendit la main et poussa la porte. Pourtant, il n'y avait pas de montagne de trésors comme le prétendaient les histoires. La seule chose dans la pièce était un seul orbe placé en son centre. Min Jae-in n'avait aucune intention de laisser passer une telle opportunité. Sans la moindre hésitation, il tendit la main et saisit l'orbe. Au moment où Min Jae-in entra en contact avec lui, le système Assure fut restauré. Il s'est avéré que c'était un objet de grade mythique, l'œil perdu d'Odin. Non seulement il pouvait démanteler et détruire les constructions de calcul magique, mais il pouvait aussi copier sans effort les compétences des autres. Après tout, les objets du plus haut grade connus aujourd'hui n'étaient que de rang S. Un objet de grade mythique comme l'œil perdu d'Odin suffisait à assurer la vie de Min Jae-in pour le reste de ses jours. Il n'était pas opposé à l'idée de le garder pour lui. Mais une fois qu'un éveillé dépassait l'âge de 20 ans, son niveau ne pouvait plus augmenter. Même s'il l'utilisait, les résultats ne seraient pas idéaux. Puisqu'il avait déjà obtenu le trésor, Min Jae-in décida qu'il était temps de partir. Quand il revint, il trouva tout le monde qui l'attendait. Cette fois, Min Jae-in enfouit tout son ressentiment au plus profond de lui. Si quelqu'un découvrait qu'il avait obtenu quelque chose de précieux dans le donjon, la mort serait la seule issue qui l'attendait. Heureusement, il réussit à tromper tout le monde cette fois-ci. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était de s'assurer que personne ne devienne suspicieux quant à son départ temporaire. Mais juste avant que la bataille finale ne commence, quelque chose tourna mal. Des rochers massifs commencèrent à s'écraser à l'intérieur de la caverne, s'abattant directement sur l'équipe. Immédiatement après, un vaste nuage d'étranges brumes empoisonnées se répandit dans la zone. De nombreux mages fragiles s'effondrèrent sur place, submergés par le brouillard toxique.
Min Jae était sur le point d'avertir tout le monde de se retirer du brouillard, quand l'homme devant lui fut soudainement transpercé de part en part par une épée. À cet instant, Min Jae réalisa qu'il devait y avoir des ennemis cachés dans le brouillard empoisonné. Sans la moindre hésitation, il se retourna et s'enfuit. Après avoir enfin obtenu un objet de grade mythique, Min Jae n'avait aucune intention de mourir ici. La seconde suivante, une chaîne d'éclairs le frôla et l'explosion qui s'ensuivit coupa complètement sa voie de fuite. Min Jae ne put s'empêcher de se demander, qui était cette personne? Puis une silhouette sortit de l'obscurité et parla. Je le savais. Young, je savais que tu survivrais. Min Jae ne s'attendait pas à ce que celui qui avait tendu une embuscade à tout le monde soit Zheng Yunmin. Après tout, Zheng Yunmin avait toujours été l'âge de Min Jae. En tant qu'éveillé de type magique de rang A, Zheng Yunmin lui avait trouvé de nombreux emplois décents. Cette incursion en donjon en faisait partie, avec le sourire. Zheng Yunmin dit, ne te l'ai-je pas dit? J'ai dit que je viendrais te voir aujourd'hui. À ce moment-là, Min Jae comprit enfin. L'homme qui se tenait devant lui était le véritable coupable derrière tout ça. Avec une expression froide, il demanda, est-ce que tout ça, c'est ton œuvre? Le poison et l'attaque contre la guilde Météore. Zheng Yunan répondit calmement. C'est exact. J'ai fait tout ça, mais j'agissais sur la demande d'un client. Beaucoup de gens détestent déjà la guilde Météore, et leur façon de mépriser les autres guildes leur attire inévitablement des ennemis. Réalisant qu'il n'était pas de taille, Min Jae se détourna et dit, Zheng Yunmin, je vais prétendre que je n'ai rien vu de tout ça aujourd'hui. Avant même que les mots ne soient prononcés, une chaîne d'éclairs s'abattit à nouveau sur lui. Avec un sourire tordu, Zheng Yunmin dit, Yin, cette fois, la cible n'était pas seulement la guilde Météore. C'est alors seulement que Min Jae réalisa que l'âge qui lui avait trouvé du travail était en fait un assassin envoyé pour le tuer. Avec sa corpulence d'artiste martial de rang D, il n'avait aucune chance contre un éveilleur de type magique de rang A comme Zheng Yunmin. S'il avait réagi ne serait-ce qu'un instant plus tard, il serait déjà mort. Mais Zheng Yun n'avait aucune intention de le laisser partir. 3 chaînes d'éclairs fusèrent une fois de plus vers Min Jae qui comptait sur son entraînement martial. Min Jae les esquiva de justesse une nouvelle fois. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui il avait bien pu offenser. Assez gravement pour qu'on envoie un éveilleur de type magique de rang A pour le tuer. Soudain, une silhouette familière surgit dans l'esprit de Min Jae. D'une voix froide, il demanda, c'est mon père qui t'envoie. À ces mots, Zheng Yun se figea. Pendant un instant, il oublia même de continuer à attaquer Min Jae qui se tenait juste là. Le corps de Zheng Yun se mit à trembler de manière incontrôlable, puis il éclata de rire. Tes instincts sont vraiment aiguisés, Young, mais c'est ce que j'aime chez toi. Ce rire fit penser Min Jae à sa mère sur cette photographie. Il reprit la parole, la voix lourde. Une dernière question, à propos d'il y a 5 hivers. Est-ce qu'il t'a donné le même genre de travail à l'époque? Zheng Yun en dit, choqué, je n'arrive pas à croire que tu aies aussi deviné ça. Tu es vraiment impressionnant. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Quel genre de père tue d'abord sa propre femme, et ensuite se retourne et essaie de tuer son propre fils? Young. Même toi, tu dois admettre que ça dépasse les bornes. Mais les choses en sont arrivées là. Adieu, Young. Au seuil de la mort, Min Jae activa enfin l'œil perdu d'Odin. Un flash de lumière aveuglant et écrasant éclata devant les yeux de Zheng Yun. Il pouvait clairement sentir la puissance magique de Min Jae augmenter à un rythme explosif. Pour éviter tout imprévu, Zheng Yun décida de ne plus se retenir. Cette fois, la chaîne d'éclairs fonça vers Min Jae à une vitesse extrême. Juste au moment où elle allait le frapper, la chaîne d'éclairs se dissipa soudainement en plein vol. Les yeux de Zheng Yunin s'écarquillèrent alors qu'il se figeait sur place. C'est alors seulement qu'il réalisa que Min Jae venait de s'équiper de l'œil perdu d'Odin. En utilisant une carte vierge, Min Jae avait réussi à copier la compétence chaîne des éclairs. Min Jae dit froidement, Zheng Min, je m'assurerai que tu meurs dans la plus grande douleur possible. À la fin de ces mots, 6 chaînes d'éclairs complètes se manifestèrent derrière lui. En regardant la scène, Zheng Yunmin était complètement abasourdi. C'était une compétence qu'il avait passé d'innombrables heures à maîtriser. Et pourtant, elle venait d'être copiée et contrôlée sans effort par un éveilleur de type martial de rang D. En combat direct, Min Jae dominait même Zheng Yunmin, un éveilleur de type magique de rang A. Chaque chaîne d'éclairs que Zheng Yun lançait était démantelée de force par Min Jae grâce à un calcul absolu. Pourtant, Zheng Yun lui-même était incapable d'esquiver les chaînes d'éclairs déchaînées par Min Jae. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était compter sur des barrières magiques pour à peine résister à l'assaut. À ce moment-là, Min Jae activa une nouvelle fois le calcul absolu. Son bouclier magique arraché, Zheng Yunin ne pouvait plus supporter les frappes directes des chaînes d'éclairs. Après en avoir fini avec Zheng Yun, Min Jae s'effondra également au sol. La bataille avait complètement drainé son endurance et son mana. L'objet de grade mythique qu'il venait d'obtenir semblait maintenant destiné à quitter ce monde en même temps que lui. Puis, à ce moment critique, un tout nouveau système d'exploitation termina son téléchargement. Il accorda à Min Jae une chance de retourner dans le passé. N'ayant pas d'autre choix, Min Jae ne put qu'obéir à la commande d'exécution du système. Ainsi, le système nanial fut officiellement mis en ligne. Alors que sa conscience s'estompait, Min Jae crut voir des anges. Leur voix résonnait d'un chant d'une magie ancienne et inconnue. Lentement, ils tendirent leurs mains vers lui. Sans hésitation, Min Jae tendit la main en retour et prit celle d'un ange.
À cet instant, le système nanial informa Min Jae-in qu'il était devenu le plus grand ennemi de la race Azur et qu'il avait acquis 2 compétences passives, regard divin et œil absolu. Quand Min Jae-in ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit qu'il ne connaissait que trop bien. Il se redressa d'un bond et commença immédiatement à balayer les environs du regard. C'est alors qu'il vit la photo de lui et de sa mère sur le bureau. Pendant un instant, Min Jae-in ne put dire si tout cela n'était qu'un rêve. Mais même si tout ce qui se trouvait devant lui n'était qu'une illusion de mourant, il était prêt à y rester pour toujours car ici, sa mère, disparue depuis longtemps dans la réalité, était encore en vie. Cela dit, sa condition physique n'était rétablie qu'à 20%. La première mission donnée par le système naniel était de restaurer son endurance à 80% avec une carte vierge en récompense. Pour l'instant, la priorité de Main Géant était de confirmer à quel moment précis il se trouvait. Au moment où il prit le calendrier, un sourire se dessina sur son visage. Il était revenu à la veille du dépôt des candidatures pour l'université. Cette fois, il ne répéterait jamais la même erreur que dans sa vie antérieure. Au moment de manger, Min Jae-in ne put finalement retenir ses larmes. Des scènes qui s'étaient répétées d'innombrables fois dans ses rêves se déroulaient maintenant juste devant lui. Sa mère, cependant, commença à s'inquiéter que quelque chose puisse le tourmenter. L'enfant habituellement calme s'était effondré en larmes ce matin-là alors qu'elle s'apprêtait à partir. Incapable de retenir son inquiétude, elle demanda, « Min Jae-in, est-ce que quelque chose te tracasse ?» Min Jae-in sourit et répondit, « Non. J'ai juste fait un cauchemar pendant mon sommeil. Un cauchemar que je ne veux plus jamais revoir. Maman, il y a quelque chose que je voulais te dire, je veux changer ma spécialisation pour la magie. » Sa mère était abasourdie. Après tout, Min Jae-in avait toujours été fermement décidé à suivre la voie martiale auparavant. Pourtant, elle savait qu'il ne plaisanterait pas avec une chose pareille. Alors elle le rassura doucement, « Fais ce que tu veux vraiment. Gagner de l'argent est important, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu vives la vie que tu veux. Que tu deviennes un mage ou autre chose, je te soutiendrai toujours. » Min Jae-in savait que ce n'était pas encore le moment de pleurer. Il devait encore se venger de son père, un éveilleur de rang A. Pour ce faire, il devait accomplir les missions données par le système naniel le plus rapidement possible. Après avoir terminé la tâche, Min Jae-in obtint une autre carte vierge. Son avantage actuel résidait dans sa connaissance des niveaux cachés et des manuels exclusifs. Cependant, toutes ses compétences étaient encore basées sur la voie martiale, alors il décida de vérifier d'abord son interface système. Son niveau était maintenant revenu au niveau 7, et tous ses attributs avaient été réinitialisés. Pourtant, une chose le laissait perplexe. Pourquoi ses compétences passives n'avaient-elles pas été réinitialisées également? Il s'est avéré qu'en raison de l'effet du regard divin, ses compétences passives d'avant la réincarnation avaient été préservées. De plus, chaque fois qu'il montait de niveau, tous ses attributs de base augmentaient de 1. Quant à l'autre compétence passive, œil absolu, Min Jae-in ne pouvait pas encore comprendre ce qu'elle faisait réellement. Finalement, il décida de distribuer d'abord ses points de statistiques disponibles. Pour les mages, le mana était indéniablement important, mais l'endurance était en fait la véritable base. Bien que l'endurance n'augmente pas directement la puissance de combat, elle ralentissait considérablement l'arrivée de l'épuisement. La question la plus urgente était de savoir quelles compétences apprendre ensuite, car même la magie offensive la plus puissante était inutile sans assez de mana pour maintenir des sorts de haut niveau. Compte tenu de cette réalité, le choix optimal était d'apprendre d'abord une compétence de type soin. À ce stade, les mages avaient encore un statut social très bas, loin du traitement que recevaient les combattants. Les éveillés de type soin, cependant, étaient une toute autre affaire. Où qu'il aille, ils étaient traités presque comme des nobles et accueillis par toutes sortes d'équipes. Une fois qu'ils maîtriseraient une compétence de soin, Min Jae ne serait plus méprisé où qu'il aille. Le vrai problème était de savoir comment trouver un éveillé de type soin. C'est alors que le téléphone de Min Jae sonna et il ne put s'empêcher de se demander qui pouvait bien l'appeler à un moment pareil. Au moment où il décrocha, il se figea. L'interlocutrice n'était autre que son amie d'enfance, Kim Y-O-Jeon. Ils avaient grandi ensemble depuis l'enfance. Ils étaient entrés ensemble à l'Académie de Milan, rêvant tous deux de devenir des raideurs. Mais à la fin, Kim Y-O-Jeon était morte dans les bras de Min Jae. Heureusement, cette fois-ci, Min Jae avait une chance de changer ce destin. Kim Y-O-Jeon l'appelait pour lui demander de l'accompagner voir la sainte. Après tout, la sainte Lu Xingyin était la plus puissante éveillée de type soin encore en vie. Son sort le plus emblématique était une magie connue sous le nom de sacrifice. Avec quelqu'un comme elle dans les parages, Min Jae n'avait plus besoin de chercher d'autres éveillés de type soin. Après avoir brièvement salué sa mère, Min Jae partit sans tarder. Au même moment, Lu Xingyin était assise dans une Rolls-Royce en route vers le lieu de l'événement. En chemin, Park Seong-ji n'arrêtait pas de la presser de réduire ses apparitions inutiles. Après tout, le sort sacrifice ne consommait pas le mana de Lu Xingyin. Il consumait sa force vitale même. Si elle continuait à assister à des événements comme celui-ci, elle pourrait s'effondrer plus tôt que prévu, à moins que quelqu'un d'autre capable d'utiliser sacrifice ne soit trouvé. Bientôt, le lieu fut rempli et tout le monde attendait l'apparition de Lu Xingyin. Bonjour à tous, je suis Lu Xingyin. En ce moment, le monde entier fait face à un désastre sans précédent. L'émergence de l'arbre monde Yggdrasil et des monstres qui ont suivi a coûté d'innombrables vies. Actuellement,
moins de 20% des éveillés sont prêts à devenir des raiders. Pourtant, le nombre de morts est plusieurs fois supérieur à cela. Le monde est toujours à la croisée des chemins entre la survie et l'extinction, et d'innombrables vies innocentes sont en jeu. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de courage. Éveillés du monde, votre courage seul a le pouvoir de tout changer. Pour un avenir meilleur, la Guilde du Lotus et moi-même vous apporterons notre soutien total. Une fois le discours terminé, Min Jae-in trouva une excuse pour se séparer de Kim Yo-jeon. Son objectif était de saisir l'occasion de s'approcher de Lu Xingyin. Après quelques recherches, Min Jae-in repéra enfin la voiture de Lu Xingyin. Il s'avança et dit calmement, « Je suis ici pour voir la présidente Lu Xingyin. » Park Seong-ji supposa que Min Jae-in n'était qu'un autre fan de Raider trop zélé. Il était sur le point de le congédier avec quelques mots superficiels quand Min Jae dit d'un ton neutre, « Je ne suis pas son fan. Je sais que la présidente Lu Xingyin souffre d'une maladie incurable. Et en ce moment, je suis le seul à pouvoir la guérir. » À l'instant où il finit de parler, Park Seong-ji attrapa Min Jae-in par le col et exigea froidement, « Dis-moi, comment sais-tu tout ça ?» C'est alors que la vitre de la voiture de Lu Xingyin se baissa et elle demanda calmement, « Pouvez-vous assumer la responsabilité de ce que vous venez de dire ?» Min Jae-in répondit sans hésitation. « Oui, que je peux guérir votre maladie, madame la présidente. » Voyant à quel point il était confiant, Lu Xingyin décida de le croire pour le moment. Montez dans la voiture. Il y a trop de monde ici. Nous parlerons dans un endroit calme. Peu après, Min Jae fut conduit dans une salle de conférence de la Guilde du Lotus. Lu Xingyin demanda directement, « Comment avez-vous découvert que je suis en phase terminale ?» Min Jae-in répondit, « Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer librement si vous insistez. Je peux vous le dire. Mais si je le fais, je ne vous soignerai pas. » Lu Xingyin laissa échapper un léger soupir. « Vous êtes perspicace. D'accord. Alors dites-moi, comment comptez-vous me guérir ?» Min Jae-in déclara simplement, « J'ai l'intention de copier votre compétence sacrifice. » Ces mots laissèrent Lu Xingyin muette de stupeur. Park Seong-ji finit par craquer et s'avança. « Présidente, n'écoutez pas ces absurdités. Sais-tu seulement quel genre de compétence est sacrifice, gamin? Tu dépasses les bornes. » Sacrifice était la compétence exclusive de Lu Xingyin, une capacité unique classée encore plus haut que le rang S. Une compétence qui ne pouvait être héritée que par le sang et ne pouvait pas être copiée. Min Jae-in répondit calmement. « Veuillez vous calmer. Si je ne pouvais pas le faire, je ne serais pas ici. » Lu Xingyin le regarda et demanda, « Vous dites que vous utiliserez mon sacrifice pour me guérir? Si vous allez jusque-là, alors prouvez-le-moi. » Dès qu'elle eut fini de parler, Lu Xingyin activa sacrifice. Sans un instant d'hésitation, Min Jae-in utilisa une carte vierge pour copier la compétence. « Il semble que vous ne me faites toujours pas confiance, alors je vais d'abord gagner cette confiance. » Tout en parlant, Min Jae-in activa immédiatement la compétence sacrifice qu'il venait de copier. Comme la compétence avait été obtenue via une carte vierge, ses effets secondaires ne s'appliquaient absolument pas à Min Jae-in. Pendant un instant, Lu Xingyin et Park Seong-ji restèrent sans voix. « Très bien. » dit calmement Min Jae-in. « Maintenant, nous pouvons nous asseoir et parler correctement. » Lu Xingyin le regarda et demanda, « Que voulez-vous de notre guilde ?» Après tout, la capacité de guérir Lu Xingyin à elle seule suffisait à placer Min Jae-in sur un pied d'égalité avec elle. Min Jae-in répondit honnêtement, « Je veux que vous deveniez mon sponsor. » Lu Xingyin réfléchit un instant avant de parler. « Si vous osez faire une telle demande, cela signifie que vous valez l'investissement, et vous avez clairement prouvé que vous en avez la capacité. Cependant, j'ai aussi une condition. Ma maladie est une affaire personnelle et n'a rien à voir avec la Guilde du Lotus elle-même. Mais ce que vous demandez n'est pas seulement mon soutien personnel. C'est le soutien de toute la Guilde du Lotus. Nous n'aidons personne sans raison, à moins que vous ne soyez prêt à rejoindre la Guilde du Lotus. » Min Jae-in s'était attendu à des limitations strictes mais a reçu à la place une invitation pure et simple. Lu Xingyin continua, « Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas du genre à plaisanter sur des sujets comme celui-ci. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux que vous rejoigniez notre guilde. Premièrement, vous saviez d'une manière ou d'une autre que moi, la présidente de la Guilde du Lotus, je souffre d'une maladie chronique. Sans des capacités de collecte d'informations exceptionnelles, il serait impossible de savoir quelque chose d'aussi confidentiel. Deuxièmement, tu as réussi à reproduire parfaitement ma compétence de sacrifice. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à copier une compétence exclusive. Ton avenir a un potentiel illimité. Troisièmement, tu te tiens devant moi en ce moment sans la moindre trace de nervosité. Un gamin qui peut rester aussi calme devant la présidente de la Guilde du Lotus. Rien que ça te rend incroyablement fascinant. Tu penses que ces raisons suffisent pour que je te recrute? En entendant cela, Min Jae-in ne put s'empêcher de se souvenir de sa vie passée. La Guilde du Lotus avait autrefois été l'une des plus puissantes guildes du pays. Pourtant, après que Lu Xingyin soit tombé gravement malade, elle s'est effondrée à une vitesse choquante pour des raisons inconnues. S'il rejoignait la Guilde du Lotus maintenant, il recevrait sans aucun doute un traitement et des ressources de premier ordre. Pour progresser, rejoindre une guilde était pratiquement inévitable. Après un moment de réflexion, Min Jae-in exprima une autre préoccupation. « Je suis encore mineur. N'est-il pas illégal de signer un contrat de guilde avec un étudiant mineur ?» Lu Xingyin répondit, « As-tu entendu parler du droit de première négociation ?
Donne-moi juste ton adresse, et je ferai livrer le contrat chez toi pour que tu puisses y réfléchir attentivement avant de décider. Min Jae-in se leva immédiatement, alors laissez-moi vous soigner d'abord. Tout en parlant, il se plaça derrière Luke Xing-yin. Le cœur de Park Seon-ji battait la chamade sous la tension. Pour la maladie de Luke Xing-yin, il avait cherché d'innombrables éveillés de type guérisseur. Même les experts qui avaient consacré leur vie entière à la médecine étaient impuissants. Maintenant, son dernier espoir reposait entièrement sur Min Jae-in. À son grand étonnement, l'état de Luke Xing-yin commença à s'améliorer à vue d'œil. Park Seon-ji s'inclina profondément sur le champ. Je m'excuse sincèrement pour tout à l'heure. La présidente lui est entre vos mains. Min Jae-in écarta cela d'un geste de la main. Ce n'est rien. Si j'étais vous, je ne croirais pas un gamin aussi facilement non plus. Une fois le traitement terminé, la compétence passive de Min Jae-in, guérison d'urgence, atteignit avec succès le niveau 19. Sous le regard des deux hommes, Luke Xing-yin se dirigea lentement vers la fenêtre. Elle baissa les yeux sur son corps, désormais débordant d'une vitalité retrouvée. Des larmes cristallines coulèrent du coin de ses yeux. La maladie qui m'a tourmenté pendant tant d'années, elle a vraiment disparu. Merci. Mais après m'avoir guéri, tu devrais être affecté par des effets secondaires, n'est-ce pas? Min Jae-in répondit avec un sourire. Je vais bien. Le moment venu, vous pourrez simplement me guérir à nouveau, Madame la Présidente. Luke Xing-yin répondit sans hésitation. Bien sûr, je peux te guérir n'importe quand. Elle lui tendit sa carte de visite. Je ferai de mon mieux pour satisfaire toutes les conditions que tu demanderas, et j'espère aussi que tu réfléchiras bien à ce dont nous avons discuté plus tôt. En regardant la carte dans sa main, Min Jae-in leva la tête. Présidente, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander dès maintenant. Tôt le lendemain matin, Park Seon-ji conduisit personnellement pour aller chercher Min Jae-in. Il s'avéra que Min Jae-in voulait utiliser les donjons de bas niveau de la guilde du Lotus pour augmenter rapidement son niveau. Après tout, l'Académie de Milan était un endroit où se rassemblaient d'innombrables génies. Pour y survivre, monter de niveau était inévitable. Pour ce raid, la guilde du Lotus prépara une bonne quantité de provisions pour Min Jae-in. Cependant, en raison du calendrier serré, ils ne purent lui fournir pour l'instant que du matériel excédentaire de la guilde. Malgré cela, Park Seon-ji s'inquiétait toujours pour la sécurité de Min Jae-in. Après tout, même un donjon de rang était dangereux pour quelqu'un y entrant seul. Min Jae-in expliqua, ne vous inquiétez pas, j'essaie juste de monter de niveau. N'ayant d'autre choix, Park Seon-ji ouvrit son interface système. Il sortit une pierre de téléportation et dit solennellement, prends ça. Ça assurera ta sécurité. Écrase-la, et tu seras immédiatement ramené à l'entrée du donjon. Si tu rencontres un danger, utilise-la tout de suite. S'il te plaît, accepte-la. Considère cela comme mes excuses pour mon impolitesse d'hier. Aussi, s'il te plaît, considère ceci comme un petit gage de remerciement pour avoir guéri la présidente. Park Seon-ji présentant les choses de cette manière, Min Jae-in eut du mal à refuser et l'accepta. Au moment où il arriva à l'entrée du donjon, il sentit une vague de mana saine échapper. À en juger par cela seul, c'était bien un donjon de rang E. Un donjon de ce niveau ne lui posait aucun réel problème. Derrière lui, Park Seon-ji lui rappela une fois de plus, n'oublie pas, si tu rencontres un danger, utilise la pierre de téléportation immédiatement. Pourtant, à l'instant où Min Jae-in entra dans le donjon, il sentit une violente perturbation dans le mana environnant. Plusieurs griffes formées de mana condensé apparurent soudainement et l'immobilisèrent. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, une notification du système retentit. En raison de l'influence du système nanial, l'utilisateur sera transporté vers un lieu désigné. L'instant d'après, Min Jae-in fut envoyé de force à LM, le royaume des morts. Pendant ce temps, à la guilde du Lotus, Luke Xing-yin s'inquiétait de voir Min Jae-in affronter un donjon seul. Après tout, même un donjon de rang était presque impossible à terminer en solo pour un pré-raider. Et Min Jae-in n'avait même pas encore atteint sa pleine maturité. Néanmoins, en se rappelant les capacités qu'il avait montrées plus tôt, elle parvint à apaiser quelque peu ses inquiétudes. Juste à ce moment-là, sa secrétaire Parkana entra, lui tendant un dossier. Elle dit, ceci contient toutes les informations personnelles de Min Jae-in. Luke Xing-yin prit les documents et commença à les lire attentivement. Très vite, elle fut stupéfaite. Quelqu'un capable de manier une magie aussi puissante avait en fait indiqué le type martial comme spécialité choisie. Peu de temps après, Luke Xing-yin se figea sur place. Elle commença même à douter de l'authenticité du rapport. Le score d'aptitude magique de Min Jae-in était un stupéfiant 97%. Elle appela immédiatement Park Seon-ji. Si Min Jae-in sort du donjon, ordonna-t-elle, dis-lui de venir me voir tout de suite. Je veux confirmer personnellement de quoi ce gamin est vraiment capable. Pendant ce temps, Min Jae-in, transporté par le système nanial, se tenait dans le royaume des morts. Un seul coup d'œil aux environs lui indiqua que ce n'était absolument pas un donjon de rang E. Alors qu'il commençait à inspecter la zone, une silhouette en robe noire dissimulée dans le brouillard leva lentement un arc. L'instant d'après, une flèche d'un noir absolu fonça droit sur Min Jae-in. Sentant l'attaque, il tourna la tête sur le côté et l'évita de justesse. Il se tourna immédiatement dans la direction d'où la flèche était venue. Là, l'archer en robe noire tira calmement une autre flèche de son carquois. L'arc fut levé une fois de plus, visant directement Min Jae-in. Avant que la flèche ne puisse être décochée, Min Jae-in activa Sacrifice,
soignant ses propres blessures. À ce moment-là, une main jaillit soudainement du sol. Au même moment, un fantôme était apparu derrière Min Jae-in sans même qu'il s'en aperçoive. En un instant, 3 types de monstres complètement différents l'entourèrent. Et à ce moment précis, une autre flèche de la silhouette en robe noire vola droit sur lui. Cette fois, Min Jae-in dégaina calmement son épée. Même ainsi, vaincre tous ses ennemis serait tout sauf facile. Sacrifice était dévastateur contre les créatures mortes vivantes, mais plus son niveau était élevé, plus le coût en mana augmentait. S'il rencontrait des monstres encore plus forts par la suite, sa situation deviendrait extrêmement dangereuse. À cause de cela, il n'avait d'autre choix que de se fier à l'expérience de combat qu'il avait accumulée en tant que combattant martial dans sa vie antérieure. Sa compréhension du combat de mage était encore limitée, et ses ennemis étaient l'occasion parfaite d'utiliser un vrai combat comme entraînement. Peut-être en raison de la différence de niveau, Min Jae-in réalisa que ces monstres n'étaient pas aussi redoutables qu'il l'avait prévu. Même avec sa force actuelle, il pouvait encore gérer la situation avec aisance. Serrant son bâton, il chargea droit devant. Avec un coup brutal, il l'écrasa directement sur le front de l'homme en robe noire. Ce seul coup, cependant, brisa complètement son bâton. Au même moment, le fantôme brandissant une faux et l'épéiste Ghoul se précipitèrent ensemble. N'ayant d'autre choix, Min Jae-in activa une nouvelle fois Sacrifice pour contre-attaquer. En presque un instant, les deux monstres furent réduits en cendres dans la lumière sacrée. L'énorme consommation de mana fit s'effondrer Min Jae-in au sol. S'il n'avait pas monté de niveau à ce moment précis, sa situation aurait été vraiment périlleuse. Il savait très bien que sa force actuelle n'était pas suffisante pour finir ce donjon. Alors qu'il s'apprêtait à se téléporter, une terreur glaciale l'envahit soudainement. Min Jae-in pouvait clairement sentir que quelque chose approchait. La simple pression de cette présence l'empêchait presque de respirer. Il planta son bâton dans sa propre cuisse, se forçant à retrouver un semblant de lucidité. À ce moment-là, il remarqua une ombre apparaître soudainement sur le sol. Min Jae-in se retourna brusquement. Se tenait là le roi démon du donjon, Nightshade. Alerte système. La différence de niveau entre l'utilisateur et le roi démon est trop grande, entrez en état de danger critique. Veuillez évacuer le donjon immédiatement. Min Jae-in savait qu'il n'avait aucune chance de combattre le roi démon de front. Il ouvrit instantanément son inventaire système et sortit la pierre de téléportation. Mais au moment où elle apparut, la pression écrasante du roi démon atteignit son dos, l'immobilisant sur place. Alors que le roi démon déchaînait son attaque, Min Jae-in fut projeté au loin. Il était maintenant gravement blessé, ses PV plongeant dans la zone de danger. Face à ce pouvoir absolu, il ne même pas la chance d'activer la pierre de téléportation. Min Jae-in ferma lentement les yeux, prêt à accepter son destin. Pourtant, quand il les rouvrit, le temps lui-même s'était arrêté. Soudain, une voix résonna au loin. « Non, tu ne peux pas faire ça. » Une femme sortit du vide, continuant calmement. « Ce gamin a été amené ici par moi personnellement. C'est un invité de marque choisi par le destin pour devenir un rebelle. » Min Jae-in ne pouvait s'empêcher de se demander qui était vraiment la femme en face de lui. En même temps, elle l'examinait attentivement. Alors c'est lui le gamin qui a vaincu d'autres rebelles, juste un bleu. Ossature moyenne, rien de remarquable. Ses réserves de mana n'étaient pas mauvaises, mais pour affronter les dieux, il en était encore loin. Elle ne comprenait pas pourquoi Loki choisirait un gamin comme lui. Pendant ce temps, la perte de sang obscurcissait lentement la conscience de Min Jae-in, mais sa vengeance était encore inachevée. Il ne pouvait absolument pas tomber ici. Le regardant dans ses yeux déterminés, elle parla calmement. « J'aime bien ce regard dans tes yeux. Cela dit, tu es encore bien trop faible et le temps presse. Tu dois devenir plus fort, et vite. Si tu n'y parviens pas avant que l'enfer ne descende à nouveau, je t'effacerai moi-même. Ton existence est importante pour nous, alors je vais t'accorder une autre chance. Utilise-la bien, deviens plus fort que tu ne l'es maintenant, puis reviens et vains le roi démon, Nightshade, qui se tient devant toi. Si tu réussis, je te donnerai une récompense très spéciale. Mais tu n'as que 2 mois, échoue, et tu sais exactement ce qui t'attend. » Et c'est ainsi que Min Jae-in fut forcé d'accepter la tâche de elle. Ses dernières paroles étaient froides et absolues. « Souviens-toi, si je ne vois aucune progression de ta part pendant ce temps, je t'enverrai personnellement aux enfers. Bonne chance, enfant choisi par les Nornes. » Quand Min Jae-in rouvrit les yeux, il se retrouva à l'entrée du donjon. Toutes ses blessures avaient été miraculeusement guéries. Pourtant, le journal de quête du système nanial était clair, tout ce qui venait de se passer était réel. La femme qu'il avait rencontrée n'était autre que elle, la déesse de la mort qui régnait sur les 9 mondes. Min Jae-in ne parvenait toujours pas à comprendre pleinement ses paroles, mais une chose était absolument certaine. Il devait devenir plus fort, rapidement. Si ce qu'elle avait dit était vrai, alors au moment où il cesserait d'avancer, il serait effacé sans hésitation. Cependant, vaincre le roi démon Nightshade en 2 mois n'était pas une tâche simple. À son niveau actuel, il ne savait même pas comment un vrai mage était censé se battre pour se construire une base solide. La meilleure option était d'obtenir le soutien de la guilde du Lotus et de Liu Shingun. Juste à ce moment, Park Sung-jae le devança en organisant une réunion avec Liu Shingun pour le lendemain. Tôt le lendemain matin, Park Sung-jae amena Min Jae-in à la guilde du Lotus. Min Jae-in avait un fort pressentiment. Ils avaient probablement vu son rapport d'évaluation d'éveil. Bien que possédant une affinité magique quasi parfaite,
il avait choisi la voie martiale à la place. La raison était simple. Les médias avaient sans cesse fait l'éloge des éveillés martiaux, tandis que les utilisateurs de magie étaient dépeints comme inutiles, lui laissant peu de raisons de choisir autrement. Peu de temps après, ils arrivèrent tous les deux au terrain d'entraînement de la guilde du Lotus. Au moment où Min Jae-in vit Liu Xingyin, il se figea une brève seconde. Liu Xingyin sourit et dit, « Tu es enfin arrivé, je t'attendais. Que penses-tu des termes du contrat? Je crois que les conditions que j'ai offertes sont assez généreuses. » En vérité, les termes offerts par Liu Xian étaient massivement en faveur de Min Jian. Des avantages comparables, voire meilleurs, que ce que recevaient la plupart des raiders de rang A. Min Jae-in répondit sans hésitation. « J'ai déjà dit au manager Park qu'avant de signer avec vous, j'ai une demande supplémentaire. » Liu Xingyan ne fut pas surprise du tout. Elle sourit calmement. « C'est d'accord. Alors, vas-y. De quoi s'agit-il » Min Jian continua. « Avant de la formuler, je suis sûr que vous avez déjà vu sur mon profil que j'ai changé de la voie martiale à la magie il y a moins d'un mois. Je ne suis donc pas encore familier avec la véritable manière d'utiliser la magie. Présidente Lu, je veux que vous m'enseigniez personnellement la magie. » Après tout, Lu Shengyin était l'un des très rares raiders de rang S au monde. Debout à côté d'eux, Park Sang-je ne s'attendait pas à ce que Min Jae-in fasse une demande aussi audacieuse. Min Jae-in ajouta sérieusement, « Si vous ne pouvez pas accepter cette condition, alors je signerai le contrat de négociation prioritaire avec la guilde du Lotus. » Liu Shengyin gloussa doucement. « C'est une demande plutôt intéressante. Je peux accepter. Après tout, je vous trouve assez intrigant. Mais avant cela, j'aimerais confirmer vos véritables capacités. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» Min Jae-in s'y attendait depuis le début, étant donné la générosité de l'offre. Il était tout à fait naturel que la guilde du Lotus teste d'abord sa force. À l'expression de Liu Xingyin, Park Sang-je comprit immédiatement son intention. Une autre épreuve sérieuse était sur le point de commencer. Liu Xingyin claqua doucement des doigts. Une immense vague de mana jaillit de derrière elle. « Comme vous pouvez le voir, dit-elle, c'est le cube de mana. À partir de maintenant, votre tâche est de le conquérir. » Le cube de mana n'était normalement utilisé que par les raiders de type magique de rang B et plus pour tester la résonance de mana, et moins de 7% réussissaient. En regardant Min Jae-in, Liu Xingyin continua. « Parfait pour montrer votre véritable force. Vous ne trouvez pas? Si quelqu'un est digne d'un contrat de négociation prioritaire avec la guilde du Lotus, il devrait au moins atteindre ce niveau. » Min Jae-in répondit calmement. « On dirait que vous essayez d'entamer ma confiance. » Liu Xingyin sourit faiblement. « Pourquoi ferais-je cela? Même si vous échouez, je signerai quand même un contrat avec vous aux mêmes conditions, je vous le garantis en tant que présidente de la guilde du Lotus. » Elle se tourna ensuite vers Park Sang-je. « Sang-je, faites les préparatifs. » Park Sang-je hésita. « Présidente, même la plupart des raiders de type magique ont du mal avec le cube de mana. Monsieur Min n'est pas encore complètement mature. » Liu Xingyin demanda calmement, « Pensez-vous vraiment que l'enfant qui se tient devant nous est ordinaire? Détendez-vous, il vaut la peine d'essayer. » Sur ce, Park Sang-je activa le cube de mana pour Min Jae-in. Min Jae-in avait entendu parler du cube de mana dans sa vie antérieure, mais le voir en personne était tout de même profondément choquant. Liu Xingyin l'encouragea doucement. « Quand vous serez prêt, commencez. J'attends vos résultats avec impatience. » Sous leurs regards attentifs, Min Jae-in entra lentement dans le cube de mana. Park Sang-je murmura, « Pour être honnête, je suis toujours inquiet. Je comprends votre curiosité, présidente, mais ce n'est encore qu'un enfant. » Liu Xingyin répondit sans hésiter, « Faites-moi confiance, il y réussira. » Park Sang-je demanda, perplexe, « Pourquoi en êtes-vous si sûr ?» Liu Xingyin sourit doucement. « L'intuition d'une femme, peut-être. » Ses yeux restaient fixés sur le cube de mana. « Voyons combien de temps il vous faudra pour vous en échapper. » À l'intérieur du cube de mana, avec un maigre taux de réussite de 7%, se trouvait un vaste océan entièrement formé de mana condensé. Le mana est essentiel pour utiliser les compétences, mais rester trop longtemps dans une zone à la densité de mana excessivement élevée peut rapidement endommager le cœur et les poumons, se révélant parfois même fatal. Il n'y avait qu'un seul moyen de s'échapper de cet endroit. Il devait localiser l'unique sortie menant au monde extérieur, cachée parmi d'innombrables vortex de mana. Min Jae-in se força à se calmer et commença à sentir attentivement les fluctuations du mana environnant. Bientôt, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'un des vortex devant lui. En s'approchant, il réalisa que c'était un cristal. On aurait dit qu'il contenait le mana central de l'océan tout entier. Pendant ce temps, à l'extérieur du cube, Park Sang-je parlait à voix basse. « À en juger par votre expression, il semble que vous soyez convaincu que Min Jae-in Sen sortira. Combien de temps pensez-vous que cela lui prendra ?» Liu Xingyin répondit calmement. « À l'époque, ça m'a pris 40 minutes, et c'était le record national. » En entendant cela, Park Sang-je comprit immédiatement. Alors il n'y a que deux possibilités. Soit il reste piégé dans le cube de mana, soit il établit un tout nouveau record. Liu Xingyin hocha la tête et dit, « Je ne pense pas que Min Jae-in en sortira dans un état misérable. » Mais à la seconde suivante, ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Sang-je, regarde par là. » À ces mots, Park Sang-je tourna immédiatement son regard vers le cube de mana. Il s'est avéré que le cube de mana montrait déjà des signes évidents d'effondrement structurel. Dehors,
Les deux échangèrent des regards stupéfaits. Après tout, seulement 10 minutes s'étaient écoulées depuis que Min Jae-in était entré dans le cube. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il avait bien pu vivre à l'intérieur. Pendant ce temps, à l'intérieur du cube, dès que Min Jae-in découvrit le cristal, il sut instinctivement que c'était la clé pour terminer le cube de mana. Sans hésiter, il saisit le cristal dans sa main, qui se brisa sous sa poigne. Le vaste océan entièrement formé de mana s'effondra en un instant. Au même moment, Min Jae-in acquit une toute nouvelle compétence passive, l'essence de la maîtrise du mana. Ce qui se passa ensuite laissa les deux personnes à l'extérieur complètement abasourdies. Le cube de mana avait un taux d'évasion de seulement 7%, et la plupart de ceux qui réussissaient mettaient plus de 3 heures en moyenne. Même la raideur de rang S, Liu Xingyin, avait eu besoin de près de 40 minutes, tandis que la détentrice du record, Camilla, l'avait terminé en 36. Pourtant, ce record venait d'être complètement pulvérisé par Min Jae-in. Il avait battu le record du monde de 26 minutes complètes. Park Seung-jae se précipita et saisit la main de Min Jae-in, s'exclamant « Incroyable. Vous l'avez fait en seulement 10 minutes. » Liu Xingyin s'approcha immédiatement et demanda sérieusement « Monsieur Min Jae-in, puis-je vous demander comment vous vous êtes échappé du cube de mana si vite ?» Min Jae-in répondit honnêtement « J'ai trouvé un cristal à l'intérieur. Après que je l'ai brisé, je suis sorti. » Liu Xingyin lui saisit la main avec enthousiasme et le pressa de questions. « Quoi? Vous l'avez brisé? Vous avez vraiment brisé le cristal ?» Ce cristal contenait tout le mana du cube de mana. Un éveillé ordinaire ne pourrait même pas le localiser, et encore moins le détruire, ce qui signifiait que le mana dans le corps de Min Jae-in était encore plus puissant que le cristal de mana lui-même. Souriant radieusement, Liu Xingyin dit « Monsieur Min Jae-in, félicitations, vous avez réussi le test. À partir d'aujourd'hui, je mettrai en jeu l'avenir de la guilde du Lotus et ma propre réputation pour faire de vous le plus grand mage du monde. Êtes-vous prêt ?» La scène changea. Kim Hyo-jun attendait dehors avec la mère de Min Jae-in qui le rentre à la maison. À ce moment-là, une Rolls-Royce s'arrêta lentement devant elle. La seconde d'après, Min Jae-in sortit de la voiture. Pendant un bref instant, aucune des deux ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Elles commencèrent même à se demander si Min Jae-in n'avait pas été pris en charge par une femme riche. Combiné à sa récente série de comportements inhabituels, les doutes de Kim Hyo-jun ne firent que grandir. Non seulement il était déjà sorti d'une mystérieuse voiture de luxe, mais il avait aussi abandonné la voie du combat martial à laquelle il s'était accroché pendant des années. Bien que Min Jae-in ait affirmé être passé à la magie parce qu'il n'était pas doué pour le combat martial, Kim Hyo-jun, qui le connaissait extrêmement bien, ne crut pas du tout à cette explication. Après tout, Min Jae-in avait initialement choisi le combat martial pour que sa mère n'ait plus à souffrir. Min Jae-in la coupa. « C'est bon, arrêtons de parler de ça. Au fait, pourquoi es-tu chez moi? Tes parents sont encore partis en voyage d'affaires ?» Kim Hyo-jun répondit, « C'est pour ça que je suis venu passer du temps avec toi. Tantine a dit que je pouvais rester ici pour la nuit avant de partir. » Après tout, Kim Hyo-jun était une véritable enfant de riche. Ses parents vendaient des produits magiques dans le monde entier, alors ils étaient constamment en voyage d'affaires à l'étranger. À cause de ça, Kim Hyo-jun se retrouvait souvent seul à la maison. Et comme la mère de Min Jae-in était très proche de ses parents, Kim Hyo-jun restait fréquemment chez Min Jae-in. Min Jae-in demanda alors, « Puisque tu restes ici de toute façon, que dirais-tu d'en profiter pour m'enseigner les bases de la théorie magique ?» Kim Hyo-jun rétorqua. « Quoi? Tu veux que je t'enseigne gratuitement ?» Min Jae-in contra, « Que veux-tu en échange? Dis-le d'abord, et je déciderai si je suis d'accord. » Kim Hyo-jun marqua une pause pour réfléchir sérieusement. « Maintenant que tu en parles, je n'ai pas encore décidé. Et si on faisait comme ça? Aide-moi à réaliser un vœu et peu importe ce que je souhaite, tu devras m'aider à le concrétiser. » Min Jae-in répondit, « D'accord, mais la promesse ne dure qu'un an. Si tu ne fais pas ton vœu dans l'année, elle est annulée. » Kim Hyo-jun fit la moue, « Tu es si radin. » D'accord, marché conclu. Ce n'est qu'à ce moment-là que Min Jae-in se détendit. Il savait que Kim Hyo-jun n'était pas très doué pour se souvenir des choses. D'ici un an, elle aurait probablement tout oublié. Voyant le sourire malicieux sur le visage de Min Jae-in, Kim Hyo-jun attrapa un oreiller à côté d'elle et le lui lança en plein visage. Autrefois, Min Jae-in aurait riposté sans la moindre hésitation. Mais après tout ce qu'il avait traversé, ce moment quotidien, calme et chaleureux, lui semblait étrangement précieux. Au même moment, un puissant raideur nettoyait un donjon. Les cadavres de monstres s'entassaient déjà à ses pieds. Cet homme n'était autre que le père de Min Jae-in, Min Seung-woo. Un raideur à côté de lui dit, « Grâce à vous, nous avons éliminé ce monstre avec facilité. Ça faisait longtemps qu'une chasse ne s'était pas déroulée aussi bien. Si vous rejoignez notre guilde, nous serions encore plus forts. Envisageriez-vous de nous rejoindre? Avec vos capacités, la guilde écarlate vous offrirait certainement le meilleur traitement. » L'instant d'après, cependant, l'homme sentit une présence terrifiante émaner de Min Seung-woo. Min Seung-woo se retourna lentement, les yeux vides et sans âme, tandis que le raideur se retrouva solidement lié par des chaînes invisibles. Min Seung-woo dit froidement, sale et sans vergogne, débordant d'une cupidité méprisable. « Je suppose que c'est vraiment la nature humaine. Non. Ce n'est pas limité au seul humain. » Après cela, Min Seung-woo disparut. L'homme perdit tout souvenir de ce qui venait de se passer.
La scène revint à la guilde du Lotus où, le premier jour après que Min Jae-in eut signé l'accord, Lu Xingyin décida de tester son sens du combat et ses instincts. La méthode de test était simple, un combat réel contre elle. Des sueurs froides perlèrent sur le front de Min Jae-in. Commencez tout de suite par un combat réel. N'est-ce pas un peu excessif? Lu Xingyin sourit. Ça ne ressemble pas à quelque chose que vous devriez dire, vous qui vous êtes échappé du cube en seulement 10 minutes. Allez, à vous de jouer. Min Jae-in ne dit rien et prit une position de combat. Lu Xingyin l'a reconnu instantanément, une ouverture de type martial digne d'un manuel. Min Jae-in s'avança et lança un puissant coup de poing direct. À sa grande surprise, Lu Xingyin l'attrapa avec facilité. Il ne s'attendait pas à ce que son attaque soit complètement bloquée. Après tout, Lu Xingyin était une raideur de type magique. Lorsque le coup échoua, il recula rapidement pour créer de la distance. Lu Xingyin dit sans détour, vous n'avez toujours pas compris quelque chose. Vous n'êtes plus le combattant de type martial que vous étiez. Alors dites-moi, quelle est selon vous la plus grande différence entre les types martiaux et les mages? Min Jae-in répondit, les types martiaux combattent au corps à corps. Les mages combattent à distance. Lu Xingyin hocha la tête. C'est exact. Traditionnellement, les raideurs de type magique affaiblissent leurs ennemis à distance avant de s'engager dans le combat. C'est l'approche la plus sûre et la plus fiable. Mais vous continuez d'essayer de vous rapprocher. Pour un mage avec de faibles défenses, c'est un moyen rapide de se faire éliminer. Ce qui vous manque en ce moment, c'est une véritable expérience de combat en tant que mage. Lu Xingyin dit, à partir de maintenant, je vais vous attaquer aussi, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous blesserai pas gravement. Après tout, je suis une guérisseuse. Je sais que ce n'était pas votre véritable force à l'instant. Maintenant, montrez-moi de quoi vous êtes réellement capable. Avant même que les mots ne s'estompent, l'attaque de Lu Xingyin fusa droit sur Min Jae-in, qui se fia uniquement à son instinct. Min Jae-in parvint à peine à l'esquiver. Bien. Maintenant, c'est à votre tour d'attaquer. Un crépitement d'électricité jaillit soudainement autour de Min Jae-in. En un instant, 3 chaînes de foudre s'élancèrent vers Lu Xingyin, pourtant elle resta parfaitement immobile à cette distance. Il était impossible qu'elle ait pu esquiver le coup. Et pourtant, l'instant d'après, elle apparut derrière lui. Donc ce sont des chaînes de foudre de rang A. Vous avez caché pas mal de choses. Immédiatement après, sa contre-attaque était déjà sur lui. Peu importe la puissance d'une compétence, elle est inutile si elle ne convient pas à son utilisateur. Néanmoins, vous m'avez vraiment surprise. J'ai délibérément atténué le sort, et pourtant vous êtes toujours debout. Alors dites-moi, pouvez-vous encaisser celui-ci? Selon le jugement de Lu Xingyin, l'état actuel de Min Jae-in ne lui laissait aucune chance d'esquiver la prochaine attaque. Mais pour les besoins de l'entraînement, elle lança la compétence sans hésitation. Contre toute attente, sa flèche sacrée se dissipa en plein vol. Avant même que son attaque ne puisse l'atteindre, Min Jae-in avait déjà activé le calcul absolu, brisant son sort en pleine incantation. Lu Xingyin regarda la scène, incrédule. Vous ne cessez jamais de me surprendre, dit-elle doucement. Combien d'autres surprises cachez-vous? Min Jae-in sourit. Difficile à dire. Qui sait? Au moment où il finissait de parler, une chaîne d'éclairs jaillit violemment du sol. Liu Shengin réagit instantanément, érigeant une barrière qui bloqua de justesse le coup. Malgré cela, l'impact laissa son bras tremblant. Avant qu'elle ne puisse contre-attaquer, plusieurs autres chaînes d'éclairs se matérialisèrent derrière Min Jae. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne semblait pas du tout avoir besoin d'incantation pour lancer ses compétences. C'était bien au-delà de ce dont un éveilleur de type magie novice devrait être capable. En même temps, les réserves de mana de Min Jae-in étaient presque épuisées. Tu es vraiment doué, dit calmement Liu Shengin, mais tu es encore trop brute. Avant même que Min Jae-in puisse comprendre ce qui s'était passé, il était déjà au sol. Tu ne pensais quand même pas pouvoir me battre, n'est-ce pas? Malgré ces paroles, Liu Shengin se pencha immédiatement et le remit sur pied. Ce combat fit prendre pleinement conscience à Min Jae-in du fossé qui le séparait d'un rang S. Pourtant, pour Liu Shengin, ce qu'elle voyait en lui était un potentiel illimité. Ton style de combat vient de me donner une idée, dit-elle. Une idée que tout le monde a envisagée, mais que personne n'a jamais réussi. Seul toi peux l'utiliser. À partir de maintenant, appelle-moi ton maître. Félicitations. Tu es mon premier disciple. Quand Min Jae-in rentra chez lui, le combat se rejouait sans cesse dans son esprit. À côté de lui, Kim Yo-jun craqua. Et, Min Jae-in. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Si tu continues à être dans la lune comme ça, je ne te donnerai plus de cours. Maintenant que tu es de retour parmi nous, allons droit au but. Il existait d'innombrables branches de magie, mais seules 3 comptaient vraiment. La magie de combat, la magie de renforcement et la magie de guérison. À mesure que la compréhension de la magie de Min Jae-in s'approfondissait, le système Naniel se mit à déclencher des notifications pop-up de plus en plus fréquemment. C'était comme si le système lui-même le pressait de progresser plus vite. Kim Yo-jun soupira. Tu es vraiment impressionnant. Des sorts que les autres mettent un mois entier à apprendre. Toi, tu les maîtrises en seulement 2 jours. Min Jae-in répondit nonchalamment. Et alors? Toi aussi, tu les apprends en 3 jours. Les yeux de Kim Young rougirent légèrement alors que ses émotions faisaient surface. J'ai commencé à apprendre la magie il y a longtemps, mais ta vitesse de progression me rend vraiment anxieuse. À ce rythme?
Ce n'est qu'une question de temps avant que tu me rattrapes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Min Jae-in était encore plus anxieux qu'elle. Après tout, il avait déjà parié sa vie contre la déesse de la mort. Kim Jong continua, as-tu la moindre idée à quel point j'ai été choqué quand tu as décidé de passer à la voie martiale? Même si le type magie ne paie pas aussi bien, tu n'aurais pas dû ignorer une compatibilité aussi absurdement élevée. À l'instant où Min Jae-in tourna la tête, d'innombrables chaînes semblèrent inonder sa vision. Un homme émergea lentement derrière lui. Pas à pas, l'homme s'approcha et s'arrêta devant Min Jae-in. Il se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Min Jae-in. L'instant d'après, Min Jae-in revint à la réalité, seulement pour entendre Kim Yi-jun parler encore. Au fait, tu t'es aussi entraîné aux techniques de combat réel. N'est-ce pas? Tout en s'occupant de Kim Yi-jun, Min Jae-in se repassait tout ce qui venait de se passer dans son esprit. L'étrange rencontre refusait de s'estomper. Il ne pouvait dire si ce qu'il avait vu était une illusion ou non, seulement qu'il avait entendu quelque chose de profondément troublant. Mais Min Jae-in n'avait pas le temps de s'attarder là-dessus maintenant. Il ne lui restait que 2 mois, à moins qu'il ne puisse obtenir une sorte de miracle qui briserait l'impasse actuelle. Ailleurs, Park Seong-ji patrouillait sur les terrains d'entraînement de la guilde du Lotus. Son travail consistait à identifier les problèmes parmi les nouvelles recrues et à les corriger avant qu'ils ne s'enracinent. Quand Liu Sheng-in arriva, Park Seong-ji s'avança immédiatement pour faire son rapport sur l'entraînement du jour. Pourtant, Liu Sheng-in semblait distraite tout le temps. Vous pensez à Min Jae-in, n'est-ce pas? Liu Sheng-in sourit faiblement. Comme prévu, rien ne t'échappe. Park Seong-ji continua, si je me souviens bien, la chose que vous avez l'intention de confier à Min Jae-in. C'est quelque chose que d'innombrables raideurs ont tenté auparavant, mais pas un seul n'a jamais réussi. Liu Xingyin répondit calmement. Tu as vu son talent par toi-même, n'est-ce pas? Si le type magie produit un jour un nouveau raider de rang S, ce sera lui. Et quand cela arrivera, il remodèlera complètement l'avenir du type magie. La scène changea. Min Jae-in tentait prudemment de raffiner une pilule, son expression sinistre. Même s'il connaissait déjà la formule, le résultat qu'il obtint en la suivant pas à pas n'était rien de moins qu'un poison. La vérité était que cette pilule ne serait pas créée avec succès avant 5 ans. Et le génie alchimiste qui l'inventerait, Li Jae-san, un homme dont la création augmenta la capacité de mana et sauva toute l'humanité, avait choisi de rendre la formule publique sans condition. De plus, cela pourrait aider les chasseurs du monde entier. N'ayant d'autre choix, Min Jae-in décida qu'il devait rencontrer en personne le Li Jae-san d'aujourd'hui. Peut-être qu'avec son talent, la pilule pourrait être terminée en avance. Dans la chronologie actuelle, Li Jae-san devrait encore être un étudiant de première année à l'Académie de Milan. Avec cela en tête, Min Jae-in se prépara pour y aller pendant la nuit. À la gare, le guichetier leva les yeux et demanda, où allez-vous? Un billet pour Daegu, s'il vous plaît, répondit Min Jae-in. En raison de l'activité monstrueuse endémique, Daegu était actuellement en confinement. Des monstres avaient envahi toute la ville. Y entrer signifiait risquer sa vie à l'instant même où l'on y mettait les pieds. Dans de telles circonstances, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle quelqu'un se rendrait encore à Daegu. C'était un étudiant de l'Académie de Milan. Peu de temps après, Min Jae-in arriva sur le campus de l'Académie. Des années plus tard, en parcourant à nouveau ce campus familier, il ne ressentait aucune nostalgie. Cet endroit ne lui avait apporté que de la souffrance durant sa jeunesse. Pour l'instant, cependant, sa priorité était de trouver Li Jae-san. Le père de Li Jae-san était le premier évaluateur de rang S du pays. Ayant grandi dans une ombre aussi brillante, les attentes avaient toujours pesé lourdement sur lui. Par conséquent, Li Jae-sang avait été assigné à la voie martiale, mais sa capacité de combat réel était loin d'être exceptionnelle, ce qui signifiait que quelqu'un qui détestait se battre comme lui ne se trouverait probablement pas sur les terrains d'entraînement. Alors que Min Jae-in s'apprêtait à tenter sa chance dans une salle de classe, une forte agitation éclata soudainement à proximité. D'après les murmures des badauds, il apprit rapidement qu'un étudiant bègue se faisait harceler. Des souvenirs de son propre passé refirent surface et Min Jae-in décida de s'en mêler. Avec un peu de force, il se fraya un chemin à travers la foule. Sans hésitation, il ouvrit la porte de la salle de classe devant lui. À ce moment précis, quelqu'un le percuta de plein fouet. Réalisant qu'il avait bousculé quelqu'un, le garçon bègue s'excusa à la hâte. Voyant cela, un étudiant aux cheveux jaunes ricana. « Qui es-tu? Qu'est-ce ce que tu veux à notre petit bègue ?» Et ce soi-disant petit bègue n'était autre que Li Jae-san. Min Jae-in demanda instinctivement, « Ça va, yin ?» Li Jae-san se figea, clairement déconcerté par l'inquiétude de cet inconnu. L'étudiant aux cheveux jaunes rit d'un air moqueur. « Oh, depuis quand le bègue a-t-il un petit frère? Vous ne vous ressemblez pas du tout. Je ne l'ai jamais entendu parler de sa famille. Je pensais qu'il avait déjà tous été dévorés par des monstres. On a des affaires importantes ici, dit-il en tendant la main pour repousser Min Jae-in. Si tu ne veux pas voir un truc moche, casse-toi avant qu'il ait pu finir. Min Jae écarta sa main d'une tape. Il se tourna ensuite vers Li Jae-san et dit fermement, tu devrais aller à l'infirmerie. Complètement ignoré, l'étudiant aux cheveux jaunes perdit patience et attrapa Min Jae-in par le col. T'es aveugle? Je parle au bègue. Tu cherches à mourir? Min Jae-in jeta un coup d'œil à la main qui agrippait son col et dit froidement. C'est la deuxième fois que tu me touches. Pourquoi les gens n'arrêtent pas de m'attraper par le col ces derniers temps? Tandis qu'il parlait,
Min Jae-in se remémora la théorie magique que Kim Yo-jong lui avait enseignée. Puis il imita la manière dont Lu Xingyin libérait ses compétences. L'instant d'après, une flèche sacrée se forma et percuta de plein fouet l'étudiant aux cheveux jaunes. Grimaçant de douleur, l'étudiant aux cheveux jaunes abattit son épée droit sur Min Jae-in. Mais l'instant d'après, la lame fut violemment repoussée. Il s'avéra que Min Jae-in venait d'activer un champ magique. Avant que l'étudiant aux cheveux jaunes ne puisse réagir, Min Jae-in l'attrapa par le visage. Son expression devint glaciale. Ça se termine maintenant. Une autre flèche sacrée le frappa, assommant l'étudiant aux cheveux jaunes sur le champ. Voyant que son adversaire était déjà hors de combat, Min Jae-in choisit de ne pas envenimer les choses et sortit une potion pour soigner ses blessures. À l'instant où Lee Jae-sang vit la potion, la panique traversa son visage. Tandis que le liquide était versé sur le visage de l'étudiant aux cheveux jaunes, ses blessures commencèrent visiblement à guérir. Après cela, Min Jae-in se tourna vers Lee Jae-sang, « Nous devrions aller à l'infirmerie maintenant. » Malgré ces paroles, la direction qu'il prit n'était clairement pas celle de l'infirmerie. Il s'arrêta dans un endroit isolé non loin de là. Il ne devrait y avoir personne par ici. Et quoi que nous disions, personne ne nous entendra. Lee Jae-sang supposa instinctivement que Min Jae-in avait été envoyé par son père. Même si Min Jae-in affirmait ne pas connaître son père, le doute dans les yeux de Lee Jae-sang montrait clairement qu'il ne le croyait pas. Il demanda finalement, « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» Min Jae-in répondit calmement, « Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Je veux que tu m'aides à fabriquer un certain type de médicament. » Lee Jae-sang agita frénétiquement les mains. « Je ne fabrique pas ce genre de choses. » Min Jae-in insista. « N'es-tu pas doué en alchimie? C'est toi qui vends ce médicament au marché noir, n'est-ce pas ?» Lee Jae-sang se figea. Les transactions au marché noir étaient censées être complètement anonymes. Pourtant, la personne qui se tenait devant lui l'avait quand même retrouvé. L'esprit de Lee Jae-sang était en plein chaos. Qui était exactement cette personne et comment l'avait-elle retrouvée? Min Jae-in insista de nouveau, « Tu as fabriqué ce médicament, n'est-ce pas ?» Lee Jae-sang devint visiblement nerveux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Au fond de lui, il regrettait déjà d'avoir mis cette potion en vente au marché noir. Il avait pensé que la transaction était parfaite. Maintenant, c'était devenu un moyen de pression suspendu au-dessus de sa tête. Finalement, il supplia à voix basse, « S'il te plaît, n'aime pas la personne. » Min Jae-in répondit calmement, « Je ne suis pas ici pour te menacer. » Tout en parlant, il tendit la potion à Lee Jae-sang. « J'ai juste besoin d'un alchimiste vraiment compétent pour m'aider à créer le médicament dont j'ai besoin. » En regardant les yeux sincères de Min Jae-in, Lee Jae-sang réalisa qu'il ne mentait pas. Après un bref silence, il demanda, « Alors, qui es-tu vraiment ?» Min Jae-in répondit honnêtement. « Je suis un nouvel étudiant à l'Académie de Milan. Mon nom est Min Jae-in. » Lee Jae-sang réfléchit un instant avant de dire, « D'accord. Dis-moi exactement ce que tu veux. » Peu de temps après, les deux arrivèrent à l'atelier de Lee Jae-sang. Lee Jae-sang demanda, « Quel genre de médicament veux-tu que je fabrique ?» Min Jae-in répondit sans hésitation, « Une pilule qui peut augmenter la capacité de mana de façon permanente. » Lee Jae-sang était abasourdi. « Une amélioration permanente? C'est impossible. » Mais l'instant d'après, son esprit s'emballa tandis qu'il commençait à analyser les matériaux requis. Min Jae-in remarqua immédiatement le changement. Le bégaiement avait disparu et, avec seulement la demande, Lee Jae-sang déduisait déjà la plupart des ingrédients principaux. À ce moment-là, Lee Jae-sang arrêta de réfléchir et dit, découragé, pour un médicament aussi puissant, tu devrais demander à un autre alchimiste. Min Jae-in répondit sans hésiter, je ne veux le demander qu'à toi. Je fournirai tout ce dont tu as besoin. Il savait très bien que même avec une formule complète, la plupart des alchimistes ne pourraient toujours pas créer cette pilule. Lee Jae-sang possédait un talent qu'aucun autre alchimiste ne pouvait égaler. Pourtant, Lee Jae-sang manquait de confiance en lui. Je comprends, mais je ne peux pas garantir que ça réussira. Min Jae-in répondit immédiatement. Ce n'est pas grave. L'échec ne me dérange pas non plus. Lee Jae-sang demanda, confus, mais si ça échoue, ne seras-tu pas perdant? Min Jae-in expliqua calmement. Je suis prêt à faire confiance à ton talent, et les investissements comportent toujours un risque, n'est-ce pas? En entendant cela, les yeux de Lee Jae-sang s'emplirent de larmes. C'était la première fois que quelqu'un lui faisait une confiance aussi totale. Depuis le jour de sa naissance, il avait toujours vécu dans l'ombre de son père. Comparé à ses frères, il n'avait jamais montré de talent exceptionnel au combat. À cause de cela, il n'avait jamais obtenu l'approbation de son père. C'est pourquoi la confiance de Min Jae-in le toucha si profondément au cœur. Au fil des jours, Min Jae-in se familiarisa de plus en plus avec le style de combat d'un mage. Maintenant, il n'était plus facilement vaincu par Lu Xingyin. Parfois, il pouvait même prendre le dessus au combat. Parfois, il pouvait tenir toute la durée du combat sans perdre contre elle. Malgré cela, Min Jae-in n'était toujours pas certain de pouvoir vaincre le roi démon Nightshade. Avant de partir, il alla voir Lee Jae-sang une dernière fois. Et Lee Jae-sang ne l'a pas déçu. Il avait réussi à fabriquer la pilule. Après que Min Jae-in eut avalé la pilule, son mana augmenta de 15 points. Min Jae-in dit joyeusement, tu vois, je te l'avais dit, tu as vraiment du talent. Lee Jae-sang répondit timidement, c'est seulement parce que tu m'as fait confiance. En voyant son air épuisé, Min Jae-in ajouta, repose-toi un peu. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours.
Li Jie se frotta les yeux fatigués et dit, si jamais tu as encore besoin de quelque chose, viens me voir. Après un bref échange, Min Jae-in quitta l'atelier de Li Jie. Demain serait le jour qu'il avait promis à la déesse de la mort. À ce moment, elle parla doucement, j'ai l'impression que nous allons recevoir un invité très spécial. Tôt le lendemain matin, Min Jae-in arriva de nouveau à la porte du donjon. Une fois que tout fut prêt, Park Seong-ji ouvrit l'entrée du donjon. Et c'est ainsi que Min Jae-in entra de nouveau seul dans le donjon. Avec son expérience passée, la téléportation cette fois-ci ne le fit pas paniquer du tout. Bientôt, il arriva au royaume des morts. Tant qu'il pourrait vaincre le roi démon Nightshade, il découvrirait la vérité sur sa renaissance. À cet instant, une lueur froide vacilla au loin. Il s'agissait d'un archer squelette, son arc entièrement bandé. La flèche visa directement Min Jae-in. Mais le Min Jae-in actuel n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Il maîtrisait les techniques de combat de deux classes différentes. Normalement, une telle personne perdrait au corps à corps contre les types martiaux et serait inférieure à longue distance par rapport au type magique. Pris entre les deux, de tels combattants étaient généralement considérés comme dispersés et inefficaces. Pourtant, Liu Shengin croyait fermement que si cette personne était Min Jae-in, les règles ne s'appliquaient plus. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Park Seong-ji attendait tranquillement des nouvelles. Soudain, il sentit une présence inconnue. Presque instinctivement, Park Seong-ji resserra sa prise sur son arme. Une voiture rouge s'arrêta à proximité et une jeune femme en sortit en souriant. Alors c'est ici que tu étais. Je t'ai cherché partout. La nouvelle venue était Yonju, la cadette de Park Seong-ji de l'université. En voyant un visage familier, Park Seong-ji poussa un petit soupir de soulagement. Après tout, il n'avait pas gardé contact depuis la remise des diplômes et son apparition ici était inattendue. Yonju demanda curieusement, c'est toi qui es responsable de ce donjon? C'est étrange. La gestion de donjon ne devrait pas faire partie de tes responsabilités, n'est-ce pas? Elle marqua une pause puis baissa la voix. Il y a quelque chose que je me suis toujours demandé. Les rumeurs sur la mauvaise santé de la présidente Lu Shengyin sont-elles vraies? L'expression de Park Seong-ji se durcit immédiatement. Bien sûr que non. Yonju, où as-tu entendu de telles rumeurs? Yonju haussa les épaules. Beaucoup de gens le disent. Notre guilde, la guilde correcte, a de nombreux moyens de recueillir des informations. À ce moment, Park Seong-ji réalisa quelque chose d'alarmant. La guilde du Lotus avait déjà été infiltrée. Merci de me l'avoir dit, dit-il froidement. On dirait que je serai occupé en rentrant. Yonju sortit alors son téléphone et lui montra une photo. Encore une chose. Connais-tu ce gamin qui s'appelle Min Jae-in? Il se montre beaucoup à la guilde du Lotus ces derniers temps, et il rencontre fréquemment la présidente Lu Shengyin. Sais-tu ce qui se passe là-bas? Le regard de Park Seong-ji devint perçant. Ce n'est pas quelque chose dont une personne extérieure doit se préoccuper. Voyant qu'elle n'obtiendrait aucune réponse, Yonju se retourna pour partir en souriant. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tu me le dises de toute façon. Aîné Seong-ji, tout le monde sait à quel point tu es discret. Je faisais juste ça parce que la guilde m'a payé. Je devais avoir l'air convaincante. Je vais y aller, alors. À la prochaine, aîné. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, Min Jae-in avait déjà éliminé tous les monstres inférieurs et attendait calmement le roi démon Nightshade. Un faible bruissement résonna dans la zone et il sut instantanément. Le roi démon Nightshade était sur le point d'apparaître. Effectivement, il ne fallut pas longtemps avant que Nightshade n'émerge devant lui. Min Jae-in leva les yeux vers le roi démon Nightshade et dit calmement, ça fait longtemps. Je ne suis plus le même que la dernière fois. À l'instant où les mots quittèrent sa bouche, il lança son attaque. Après avoir encaissé le coup, le roi démon Nightshade contre-attaqua immédiatement. Mais Min Jae-in esquiva l'attaque avec facilité. Même en l'air, il ne relâcha jamais son assaut. Il continua de tirer des flèches sacrées, réduisant régulièrement la santé du roi démon Nightshade. Sous cette pression, Nightshade n'eut d'autre choix que de laisser Min Jae-in atterrir en toute sécurité. Dès qu'il se rétablit, le roi démon lança une contre-attaque. 3 vagues tranchantes fendirent l'air, fonçant droit sur Min Jae-in. Pourtant, d'un simple pas de côté, Min Jae-in évita la compétence sans effort. Cette vision stupéfia clairement le roi démon Nightshade en voyant Min Jae-in réduire la distance. Nightshade attaqua de nouveau immédiatement, mais chaque coup fut esquivé avec une précision presque désinvolte. Alors, Min Jae-in leva la main et activa les chaînes de foudre. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, n'est-ce pas? Tandis qu'il parlait, de multiples chaînes de foudre fusèrent droit vers Nightshade. En tant que compétence active, sa puissance dépassait de loin celle de la flèche sacrée et Min Jae-in pouvait librement contrôler sa trajectoire en plein vol. Le roi démon ne s'attendait pas à ce que l'attaque change de direction. Un bref instant d'inattention suffit pour qu'il soit solidement ligoté par les chaînes. Pourtant, Min Jae-in savait que ce niveau de dégâts seul ne suffirait pas à l'achever. Min Jae-in se prépara immédiatement à tirer une flèche sacrée, visant à l'achever avec des dégâts supplémentaires. Cependant, la réserve de santé du roi démon Nightshade dépassait de loin ses attentes. Après avoir subi tant de dégâts, il ne tomba pas. Au lieu de cela, il entra dans un état de berserk. Pire encore, si Min Jae-in ne parvenait pas à le vaincre en moins de 10 minutes, il mourrait instantanément. En désespoir de cause, Min Jae-in tenta d'utiliser le calcul absolu pour perturber la compétence. Mais au moment critique, elle intervint soudainement et l'arrêta. Choqué et furieux, Min Jae-in cria, « Elle,
Pourquoi interviens-tu à un moment pareil? Ne recevant aucune réponse, Min Jae-in ne put que réprimer sa colère et se concentrer sur la fin du combat aussi rapidement que possible. À sa grande surprise, le roi démon Nightshade commença à reculer de lui-même, essayant clairement de gagner du temps. N'ayant pas le choix, Min Jae-in activa Sacrifice pour le retenir de force. Dans le court intervalle entre les compétences, Nightshade a lancé une contre-attaque. Non seulement cela a interrompu l'incantation de Min Jae-in, mais cela lui a aussi infligé un effet de statue de peur. Profitant de son hésitation momentanée, Nightshade a chargé en avant et a rapidement drainé sa santé. Heureusement, le coup n'a pas infligé de dégâts mortels. Si le combat s'éternisait, Min Jae-in n'aurait aucune chance de gagner, alors il a changé radicalement de tactique, choisissant de bloquer d'abord la vision du roi démon. En voyant Min Jae-in foncer sur lui, Nightshade a instinctivement essayé de prendre ses distances, mais il a vite compris que Min Jae-in s'était arrêté à distance pour lancer une autre compétence. Tu ne pensais pas sérieusement que j'allais foncer et t'affronter de front, si? Avant même que les mots ne soient terminés, un flash aveuglant a éclaté devant Nightshade. Caché dans la lumière, des chaînes d'éclairs ont frappé son corps avec une précision extrême. Au même moment, Min Jae-in a finalement comblé la distance. Le roi démon a tenté d'invoquer des monstres inférieurs pour gagner du temps, mais Min Jae-in avait déjà activé Sacrifice. Le système a identifié la cible comme une créature morte vivante, faisant en sorte que Sacrifice se convertisse automatiquement en jugement de lumière. Avec seulement 3 secondes restantes au chronomètre, Min Jae-in a finalement vaincu le roi démon Nightshade. En conséquence, il a obtenu un nouveau titre, le premier à passer l'épreuve. À ce moment-là, elle parla une fois de plus. Le choix de Loki était justifié, après tout. Viens, enfant, je t'invite à entrer dans mon temple divin. Presque instantanément, Min Jae-in fut invoqué aux portes du temple. Mais à cet instant précis, une présence terrifiante le prit pour cible. La seconde suivante, une créature monstrueuse jaillit de l'intérieur du temple. Alors que Min Jae-in était sur le point d'être tué sur le champ, une voix autoritaire retentit, Garm, escorte l'invité à l'intérieur. À ces mots, Garm retira immédiatement son intention meurtrière, fit demi-tour et mena Min Jae-in dans le temple de la mort. Au moment où il entra, Min Jae-in cria, « Elle, je suis venu te voir. » Elle apparut peu après, le considérant avec une légère surprise. « Je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses vraiment. Félicitations. Choisi par le destin comme l'enfant du rebelle. Tu as parfaitement réussi mon épreuve. » Min Jae-in demanda à voix basse, « Pourquoi m'avoir donné le système Nanial? Pourquoi me faire subir cette épreuve? Quel est ton véritable objectif? » Elle répondit calmement. « Tout a été fait pour faire de toi un rebelle. » Min Jae-in fronça les sourcils. « Pourquoi moi? » Elle sourit. « Parce que tu es né avec ce destin, celui de t'opposer à la noble race Azur et d'abattre le dieu suprême Odin. C'est l'attente de Loki et celle que nous plaçons en toi. » Min Jae-in était déconcerté. « Tu veux que j'élimine Odin? Je ne comprends pas ce que tu racontes. » Elle répondit avec indifférence. « Tu n'as pas besoin de comprendre. Je ne m'y suis jamais attendu. La raison pour laquelle tu as été entraîné dans les conflits des dieux est quelque chose que tu ne peux pas saisir pour l'instant. Mais souviens-toi de ceci, ce n'est pas seulement l'affaire des pêcheurs des Azur. Le monde entier se dirige vers la mort, et Odin a l'intention de tout s'approprier. Pour arrêter tout cela, nous avons besoin de ton pouvoir. Deviens plus fort. J'attends avec impatience le jour où nous nous reverrons. » Avant que Min Jae-in ne puisse dire un mot de plus, elle l'expulsa de force du temple. Puis elle tourna la tête et dit froidement, « Comptes-tu continuer à regarder depuis la touche? Je ne me souviens pas de t'avoir invité. » Depuis une sphère de lumière dorée, Mimir parla. « Pardonne la grossièreté de ce vieil homme. Quand j'ai appris que tu l'avais rencontré, je n'ai tout simplement pas pu me retenir. Ce garçon a toujours été loyal, quelle que soit l'époque. Mais dis-moi, qu'est-ce ce que ça t'a fait de le voir en personne? » Elle répondit calmement. « Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il vient à peine de faire son premier pas. » Mimir gloussa. « Pourtant, il me semble que tu es plutôt satisfaite de ce garçon. » Elle ne le nia pas. En tant que rebelle, sa croissance a déjà dépassé mes attentes. Il a résolu le problème que je lui ai posé et s'est finalement tenu devant moi. Bien que certaines choses aient dépassé mes calculs, je suis tout de même satisfaite. En entendant cela, Mimir se détendit enfin. « C'est bien. Tant que tout se passe bien pour lui, je peux être tranquille. » Elle demanda froidement, « Est-ce tout ce que tu voulais dire? Tu devrais encore avoir quelque chose à me dire, Mimir. » Mimir répondit avec un air innocent. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Elle ricana, « Espèce de vieux renard. Vas-tu vraiment faire semblant de ne rien savoir? La loi de causalité entourant le rebelle a clairement été déformée. Pensais-tu que je ne le remarquerais pas? Il semble que ton titre de géant sage n'est plus que de l'histoire ancienne. Et l'œil gauche du rebelle. C'était une offrande que Odin a faite au puits de la sagesse. N'as-tu pas l'intention d'expliquer cela, Mimir? Qu'est-ce ce que vous manigancez exactement, toi et Loki? » Mimir dit d'un air désolé, « Pardonne-moi, mais il est encore trop tôt pour tout te dire. Pour l'instant, considère simplement cela comme un arrangement du destin. » Elle sourit faiblement. « Le destin. Bien. J'ai l'habitude d'attendre, mais je ne resterai pas les bras croisés. Selon la prophétie, d'innombrables épreuves l'attendent encore. Il aura besoin d'un guide. Pour atteindre le sommet, il faut un guide qui puisse constamment le mener sur le bon chemin. Pendant ce temps,
Min Jae-in avait déjà été transporté hors du donjon. Bien qu'il n'ait toujours pas appris la vérité, il a reçu la bénédiction de Elle, lui conférant l'immunité à tous les effets de statut anormaux. Une semaine avant le début du semestre, la secrétaire de Lu Xinglin, Park Hana, a emmené Min Jae-in au centre commercial pour choisir des objets magiques adaptés à sa prochaine rentrée. Mais Min Jae-in n'arrivait pas du tout à se sentir enthousiaste. Remarquant son expression, Park Hana demanda avec inquiétude, « Tu n'as pas l'air bien. Quelque chose te tracasse ?» Bien sûr. Min Jae-in n'avait aucune intention de révéler son secret. Son voyage au domaine des morts ne lui avait apporté aucune réponse, seulement plus de questions. Il avait acquis une nouvelle compétence de rang Yext, mais le prix était incroyablement élevé, éliminer Odin. Perdu dans ses pensées, Min Jae-in suivit Park Hana alors qu'il déambulait dans le centre commercial. Avant même de se rendre compte qu'elle discutait déjà avec un vendeur. Il s'est avéré que Park Hana lui avait choisi une dague magique. Quand il a vu le prix, 300 millions. Min Jae-in a immédiatement eu des sueurs froides, n'ayant jamais imaginé qu'un objet consommable puisse coûter aussi cher. Park Hana expliqua calmement, l'Académie de Milan fournit quelques équipements aux nouveaux étudiants, mais la qualité est assez moyenne. Il vaut mieux apporter votre propre équipement. Après quoi, elle sortit une longue liste de courses que Lu Xinglin lui avait données et commença à équiper Min Jae-in en conséquence. En regardant la liste bien remplie, Min Jae-in sentit son cuir chevelu s'engourdir tandis que la sueur coulait dans son dos. Bien que Park Hana ait été clair sur ses intentions dès le départ, Min Jae-in avait supposé qu'il n'achèterait que quelques artefacts ou élixirs, rien qui ne prendrait trop de temps. De toute évidence, la réalité avait de loin dépassé ses attentes. À ce moment-là, Park Hana dit, « Alors, allons acheter une armure maintenant. » Mais Min Jae-in refusa la suggestion. Il avait déjà obtenu une armure dans le royaume des morts. Pour son niveau actuel, cette armure était plus que suffisante. De plus, l'équipé lui accordait même la compétence de furtivité. Entendant Min Jae-in marmonner tout seul, Park Hana pensa à tort qu'il cherchait une carte de furtivité. Ce genre d'objet était quelque chose dont tous les raiders rêvaient, mais il était impossible de l'acheter dans un endroit comme celui-ci. Min Jae-in agita rapidement les mains. « Je parlais juste tout seul, ne vous prenez pas la tête. Presque personne n'apprend la compétence de furtivité, de toute façon. N'est-ce pas? À moins d'avoir une chance incroyable et de la farmer dans un donjon, obtenir une carte de furtivité était presque impossible. » Park Hana hocha la tête en signe d'approbation. « C'est vrai. Dans tout le pays, la seule personne possédant la compétence de furtivité est mon frère. » La curiosité de Min Jae-in fut immédiatement piquée. Qui était son frère, au juste? Park Hana répondit, « Mon frère est Park Seong-ji. » Qui ne le connaissait pas? Min Jae-in était sincèrement choqué. Il n'aurait jamais imaginé que Park Hana était la sœur de Park Seong-ji. Leur présence et leur aura étaient complètement différentes. À cet instant, un certain objet entra en résonance avec Min Jae-in. Un éclair de lumière apparut de nouveau devant ses yeux. Sans hésiter, Min Jae-in se précipita vers le point lumineux, convaincu qu'un trésor à Y attendait. La scène se déplaça vers le terrain d'entraînement. De violents vents d'épée déferlèrent vers l'homme. Le combattant aux cheveux blancs devant lui semblait infatigable. Chaque coup de sa lame débordait d'une agressivité écrasante. Quand la séance d'entraînement se termina, le vainqueur fut en hawaïen. Bien que l'autre homme soit également fort, l'écart de talent entre eux était tout simplement trop évident. On disait souvent de lui qu'il deviendrait le prochain raider de rang S, et de toute évidence, cette réputation n'était pas infondée. À ce moment, le père d'Anne hawaïen dit, « Bon travail. Ne sois pas arrogant. C'était un combat que tu étais censé gagner. » Et en hawaïen répondit, « Compris, père. » Son père continua, « L'entraînement est terminé. Prépare-toi pour le prochain rendez-vous. Après ta douche, nous allons faire les magasins. » Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'en hawaïen était las depuis longtemps de cette routine mécanique, à ce stade, il n'était rien de plus qu'un pion entre les mains de son père. Et n'ayant pas d'autre choix, il ne pouvait que l'accepter. Ce n'était pas le genre de raider qu'il avait toujours voulu devenir. Pendant ce temps, Min Jae-in arriva sur le site du trésor. À sa grande surprise, le trésor devant lui s'est avéré être Mistilten. C'était l'arme légendaire qui a transpercé la poitrine de Baldr, le fils d'Odin. Un artefact imprégné d'un pouvoir magique apparemment infini, capable de grandir avec son porteur. Min Jae-in ne put s'empêcher de se demander si c'était encore une autre farce jouée par le système nanial. Complètement absorbé par ses pensées, il ne remarqua pas en hawaïen passer derrière lui. À ce moment-là, en hawaïen accompagnait son père dans le centre commercial, achetant de l'équipement, et demanda, impuissant, « Avons-nous vraiment besoin d'acheter autant ?» Son père répondit sèchement, « Tout ceci est pour toi. Quelqu'un qui vise à devenir un raider de rang S ne peut pas être radin sur ce genre de choses. » En hawaïen hésita avant de prendre la parole. « Mais si nous dépensons autant, les factures d'hôpital de ma mère ce mois-ci. » Son père le coupa froidement. « Assez, je m'occuperai des frais médicaux. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'entraîner sérieusement. » Et ainsi, en hawaïen ne pouvait que rester là, comme une marionnette. Il ne comprenait même pas pourquoi il était là. Comme un singe dans un zoo, exposé au regard et au jugement de tous. Il se souvenait encore du jour où il avait éveillé ses pouvoirs pour la première fois. Sa mère lui avait souri et lui avait doucement tapoté la tête. À partir de ce moment, il rêvait de devenir un raider pour apporter ne serait-ce qu'une petite lueur d'espoir à ce foyer brisé et étouffant. Mais aux yeux de son père,
ce rêve n'était rien de plus qu'une chose à exploiter. Et ainsi, en hawaïen se transforma progressivement en une machine, exécutant jour après jour les ordres programmés par son père. À cet instant, une faille de donjon apparut soudainement près du centre commercial, et en hawaïen se figea sur place. Marchant devant, son père le pressa avec impatience, en hawaïen, « Qu'est ce que tu fais là? Viens ici. Tu es un génie destiné à contrôler l'avenir de la nation. Si tu te blesses ici, ce serait une perte énorme pour la cérémonie d'ouverture de l'Académie de Milan. » Mais quand en hawaïen pensa aux gens ordinaires qui ne pouvaient pas se protéger, il sprinta immédiatement vers le donjon. C'était sa seule chance de prouver qu'il était vraiment un raideur. Il voulait confirmer une chose, s'il était toujours un enfant dont sa mère pouvait être fière. Mais à l'instant où il posa les yeux sur les gobelins, en hawaïen s'arrêta net. C'était la première fois qu'il faisait face à ces monstres de si près. Et même s'il s'agissait de créatures de bas niveau, son corps tout entier se mit à trembler de manière incontrôlable. Tout ce qu'en hawaïen pouvait faire, c'était regarder les gobelins foncer droit sur lui. Sous leur pression incessante, il était complètement paralysé. Au moment critique, Min Jae-in arriva à temps et le sauva. Le puissant impact projeta en hawaïen sur le côté. Min Jae-in regarda l'homme au sol et demanda « Es-tu en hawaïen ?» La scène remonta à 2 minutes et demie plus tôt, quand Min Jae-in venait juste d'acheter Mistilten. À ce moment-là, Park Han venait à peine d'arriver à la boutique où se trouvait Min Jae-in. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il avait acheté une pierre à l'apparence si étrange. Avant que Min Jae-in ne puisse s'expliquer, une alarme annonçant l'apparition d'un donjon retentit dans le centre commercial. Min Jae-in fit le même choix qu'en hawaïen. Il se précipita hors du centre commercial, la réaction instinctive de tout raider. Au moment où il mit le pied dehors, Min Jae-in déchaîna la flèche sacrée. Un torrent de magie puissante s'abattit sur la horde de gobelins, mais le nombre de monstres était écrasant. Il était impossible pour Min Jae-in de tous les vaincre seul. C'est à ce moment précis qu'il rencontra le prodige malheureux, en hawaïen. Et en hawaïen ne pouvait s'empêcher de se demander qui était réellement la personne en face de lui. Min Jae-in parla le premier. « On pourra parler plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. » Soudain, un gobelin apparut derrière lui et en hawaïen cria immédiatement « Attends, derrière toi !» avant qu'il ne puisse finir. Min Jae-in avait déjà éliminé le gobelin en un instant. Min Jae-in se retourna et demanda « Tu vas rester planté là? Ressaisis-toi, prends ton arme. » Au moment où ces mots l'atteignirent, toute l'anxiété et l'hésitation d'An hawaïen disparurent. La silhouette qui se tenait devant lui était exactement ce qu'il pensait qu'un vrai raider devait être. Pour l'instant, il n'y avait qu'une seule chose à faire, exterminer les monstres et protéger les gens ordinaires. Min Jae-in l'aida à retrouver son esprit combatif et demanda « Peux-tu utiliser provocation? Si tu peux, attire d'abord l'attention de quelques monstres. Il y a trop de gobelins, fais tout ce que tu peux pour les attirer au loin. » En entendant cela, en hawaïen invoqua immédiatement son arme. Il activa ensuite sa compétence, rugissement provoquant. Ce n'était pas une provocation ordinaire, mais une compétence bien plus avancée. Maîtriser une telle chose à son âge était exactement la raison pour laquelle on le qualifiait de génie. Dans sa vie antérieure, avant la renaissance de Min Jae-in, en hawaïen n'avait finalement été qu'un simple raider de rang B. Bien que les raisons exactes soient floues, il était probable que la même mentalité lâche qu'il venait de montrer, si différente de sa réputation publique de génie, les fait s'effondrer rapidement au combat. C'est précisément pour cette raison qu'il fut connu comme le prodige malheureux. Cette fois, cependant, Min Jae-in était convaincu qu'en hawaïen deviendrait un atout majeur. Un atout qui lui serait extrêmement utile. Min Jae-in l'encouragea. Bon travail. Finissons rapidement. Une fois le combat terminé, une voix surprise retentit soudainement à proximité. Mon Dieu. Mais que s'est-il passé ici? Min Jae-in et en hawaïen se tournèrent immédiatement vers la source de la voix. Le nouveau venu était un raider arrivé en renfort. Il se présenta. Je suis Park Kyung-moon de l'Association des raiders. Avez-vous abattu tous ces gobelins à vous deux? Les deux hochèrent la tête. Oui. Park Kyung-moon reconnut rapidement en hawaïen et commença à réfléchir. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles ce jeune était un prodige, mais à en juger par son âge, il devait être sur le point d'entrer au lycée. Celui à côté de lui semblait avoir à peu près le même âge. Ont-ils vraiment exterminé autant de gobelins tout seuls? Plus il y pensait, plus il avait l'air troublé. Comment suis-je censé rapporter ça à mes supérieurs? Voyant son hésitation, Min Jae-in prit la parole. C'est justement de ça que je voulais discuter avec vous. Dites simplement que l'association Sen est occupée. Personne ne croirait de toute façon que nous avons pu abattre autant de monstres. Park Kyung-moon hésita. C'est clairement contre le protocole. Min Jae-in répondit calmement, ce le serait si quelqu'un avait tout vu, mais ça, c'est en supposant qu'il y ait eu des témoins. N'est-ce pas? Park Kyung-moon soupira et haussa les épaules. Comme vous pouvez le voir, je fais partie d'une agence gouvernementale. Je ne peux pas gérer les choses uniquement selon mes préférences personnelles. Cependant, si vous ne voulez pas attirer l'attention, je ferai de mon mieux pour m'en occuper discrètement. Je fournirai également les récompenses pour la soumission des monstres. En entendant cela, Min Jae-in fit un geste vers en hawaïen, alors, donnez-lui aussi ma récompense, et s'il vous plaît, gardez ma présence ici confidentielle. En hawaïen interpella précipitamment Min Jae-in, qui s'apprêtait à partir. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui as abattu ces monstres, n'est-ce pas? Min Jae-in s'excusa doucement. Je suis désolé,
Mais j'ai mes raisons. La cérémonie d'ouverture de l'Académie de Milan approchait à grands pas, et Min Jae-in ne voulait pas risquer d'attirer l'attention de son père. Avant, sa faible puissance de combat l'avait gardé hors des radars, mais les choses étaient différentes maintenant. Une fois découverts, ses plans seraient inévitablement perturbés. Ce n'est qu'en cachant sa force pour le moment qu'il pourrait saisir l'occasion de se venger au moment crucial. Pendant ce temps, En Hawaïen était pris dans un dilemme douloureux. Rationnellement, il ne devrait pas s'attribuer le mérite des exploits de Min Jae-in. Pourtant, avec cet argent, l'état de sa mère pourrait enfin s'améliorer. Il voulait devenir un raider avec la conscience tranquille, mais il ne pouvait pas non plus supporter l'idée de perdre sa mère. Voyant son hésitation, Min Jae-in décida de l'aider à faire un choix. Il dit calmement, réfléchis-y bien. Chaque décision que tu prends mène à un résultat différent. Si tu continues d'hésiter, quelqu'un finira par en payer le prix. En Hawaïen réalisa soudain que s'il perdait la personne qui comptait le plus, ses rêves n'auraient plus aucun sens. Il cessa d'hésiter et dit fermement, si jamais Jen est l'occasion, je rembourserai cette dette. Rien que par ce bref échange, Park Kyung-hoon pouvait dire que Min Jae-in possédait une maturité bien au-delà de son âge. Il prit la parole au bon moment. Puisque vous êtes parvenu à un accord, je vais m'en occuper comme vous l'avez suggéré. L'affaire étant réglée, Min Jae-in ne s'attarda pas. Si c'est décidé, je m'en vais. En Hawaïen l'arrêta rapidement. Dis-moi au moins ton nom et comment te contacter. Min Jae-in sourit. Inutile de compliquer les choses. Nous avons le même âge, et nous sommes tous les deux en première année à l'Académie de Milan. On se reverra certainement. Le jour de l'inscription à l'Académie de Milan arriva rapidement. Portant le titre de prodige de type martial, En Hawaïen attira bientôt l'attention des étudiants environnants. Une autre personne qui attira leur regard fut Suyena. Elle était destinée à devenir la future numéro 1 du classement de popularité des raiders. Cependant, Suyena était différente des autres. Min Jae-in savait qu'elle ne serait pas facile à recruter. De plus, il n'y avait pas besoin de se précipiter. À ce stade, il avait déjà 3 compagnons dont la force dépassait de loin celle des gens ordinaires. Se tenant à proximité, Kim Hyo-jong dit avec irritation, peu importe à quel point elle est jolie, tu ne peux pas continuer à la fixer comme ça. En entendant le commentaire de Kim Hyo-jong, Suyena jeta un coup d'œil en direction de Min Jae-in. À ce moment-là, une voix s'éleva de l'estrade. Étudiants de première année de l'Académie de Milan, c'est un plaisir de vous rencontrer tous. Je suis le président, Guziran. Dès l'instant où Min Jae-in entendit ce nom, son expression se durcit. Une grande partie de la misère qu'il avait subie à l'époque était précisément à cause de Guziran. Il a immédiatement dit à Kim Hyo-jong d'un ton solennel, « Sois prête, je pourrais bien en finir avec cet endroit. Nous ne pouvons pas prédire ce qui pourrait arriver. » Kim Hyo-jong, cependant, ne le prit pas au sérieux et répondit joyeusement. « Alors comme ça, tu t'inquiétais pour moi? Ne t'inquiète pas. Je suis assez forte, tu sais. » Min Jae-in réfléchit en silence. C'était vrai. Après son inscription, Kim Hyo-jong deviendrait la 3e élite de la division de type magie. Et cette fois, quoi qu'il arrive, il ne la laisserait pas subir le même sort. Sur scène, Guziran continua, « Étudiants, la cérémonie d'ouverture de l'Académie Milan commence maintenant. Nous avons préparé un événement spécial pour vous tous. Une activité de chasse dans le sous-espace où les étudiants actuels et les nouveaux participeront ensemble. La chasse des nouveaux commence officiellement. » Un cercle magique apparut soudainement sous les pieds de Kim Hyo-jong, la surprenant. Au moment critique, Min Jae-in tendit la main et lui saisit fermement la sienne. La scène changea pour la guilde du Lotus. Park Sung-jae demanda, « C'est aujourd'hui que Min Jae-in s'inscrit. N'est-ce pas ?» Lu Xing-in répondit, « Surprise. Déjà, je comptais lui envoyer un message avant son inscription pour lui souhaiter bonne chance. Si je l'envoie maintenant, il ne le verra probablement même pas. » Park Seong-jae répondit calmement. « J'avais anticipé les intentions de la présidente, alors j'ai envoyé un message en votre nom hier. » Lu Xing-in demanda avec enthousiasme. « Vraiment ?» a-t-il répondu. « Quoi dit Min Jae-in ?» Park Sung-jae sortit son téléphone. « Il a dit que vous n'aviez pas besoin de vous inquiéter. » Pendant ce temps, Min Jae-in et Kim Hyo-jong étaient déjà entrés dans le sous-espace. Et dans cet espace, en plus de deux, il y avait une autre personne. Suyena, la prodige de type magie reconnue de rang S après Lu Xing-in, celle qui a remodelé la perception du monde sur la magie. La scène changea de nouveau, cette fois vers la salle de contrôle centrale de l'Académie Milan. Guziran se tenait avec le corps enseignant, observant en temps réel la performance des nouveaux. L'instructeur Kim Suk-jae y prit la parole. Cette promotion a pas mal de talents exceptionnels. En Hawaïen est déjà bien connu, même à l'étranger. Il est largement considéré comme une étoile montante. En dehors de Hawaïen, il y a plusieurs candidats à haut potentiel, Suyena, Kim Hyo-jong et Lee So-yuk, tous de type magie, tous avec des scores supérieurs à 90. Il y a aussi un étudiant qui a changé de spécialité en cours de route. Son profil n'a pas encore été entièrement mis à jour. Guziran ricana, les étudiants qui changent de voie à mi-parcours ne font jamais long feu dans notre académie. Pas même besoin de regarder. Quiconque intègre l'Académie Milan a certainement un talent exceptionnel. Mais parmi eux se trouvent des prodiges comme en Hawaïen, qui étaient déjà célèbres bien avant de s'inscrire. Nous devons quand même donner une chance à ces médiocres, ces tremplins. Lorsque les éveillés affrontent des ennemis qu'ils ne peuvent gérer ou frôlent la mort,
il y a une forte chance qu'il obtienne une seconde opportunité. S'ils parviennent à un second éveil, c'est un profit pour nous. Après tout, être un raider, c'est prouver sa valeur. Quant à ceux qui sont écrasés en chemin, ce sont simplement des produits défectueux qui ne parviennent pas à faire leur preuve. Sa tâche était de sélectionner les prodiges les plus exceptionnels et de les offrir à ce grand personnage. Il n'y avait plus de temps à perdre. Sinon, ce grand personnage serait certainement mécontent. La cérémonie d'entrée à l'Académie Milan prenait la forme d'un jeu de chasse se déroulant dans le sous-espace. Le sous-espace s'affranchissait des contraintes du temps et de l'espace. Des choses qui ne pourraient jamais exister dans la réalité prenaient ici des formes tangibles et déformées. Chaque année, 5% des étudiants étaient éliminés dans cet endroit. Une activité aussi brutale n'existait que dans un seul but, forcer les étudiants à affronter leurs limites absolues. C'est pourquoi Min Jae-in ne pouvait se permettre de baisser sa garde en aucune circonstance, surtout devant une prodige de type magie comme Suyena. Peu de temps après, la projection de Guziran apparut dans le sous-espace. À partir de maintenant, je vais expliquer les règles de la chasse des nouveaux. Conformément au règlement, tout le monde ne peut utiliser que des compétences de rang CO inférieur. Chaque fois que vous retirez l'étiquette nominative d'un autre participant, vous gagnerez des points. Lorsque les étudiants des années supérieures prennent l'étiquette d'un nouveau, ils reçoivent 10 000 points. Inversement, si un nouveau prend l'étiquette d'un étudiant plus âgé, il gagne 100 000 points. Ces points peuvent être échangés contre des installations et des ressources au sein de l'Académie Milan. Pour des raisons de sécurité, la puissance des compétences a été réduite au minimum. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des blessures. Participez activement au jeu. Min Jae-in remarqua rapidement que Guziran n'avait jamais mentionné de restrictions sur les compétences innées ni de limitation de talent. L'intention était évidente, filtrer les inutiles à l'avance et identifier les nouveaux vraiment doués le plus tôt possible. Min Jae-in dit alors à Kim Y-O-Jaune, nous serons ici pendant 3 jours, alors trouvons d'abord un abri. Le sous-espace était rempli de pièges et d'installations. S'il voulait survivre 3 jours, trouver un abri était la priorité absolue. Kim Y-O-Jaune baissa la voix. Ne serait-ce pas plus sûr si nous faisions équipe avec elle? Elle a l'air d'être aussi une étudiante de type magie, et une personne de plus ne serait-elle pas utile? Min Jae-in pesa le pour et le contre en silence. Recruter Suyena serait certainement idéal, mais elle était une variable extrêmement instable. Dans le futur, il y aurait d'innombrables rapports la décrivant perdant le contrôle et mettant de nombreuses vies en danger. Après une brève pause, il dit, ce n'est pas une décision que nous pouvons prendre à la légère. Comment peux-tu être sûr qu'elle ne nous trahira pas? Regarde-la. Elle est sur le qui-vive. Ses yeux sont pleins de méfiance envers nous. À sa grande surprise, Kim Y-O-Jaune secoua la tête. Je ne ressens rien de tout ça. La façon dont elle se sent maintenant, c'est exactement comme toi quand tu étais enfant. Sur ce, Kim Y-O-Jaune se dirigea droit vers Suyena. Si tu es d'accord, aimerais-tu faire équipe avec nous? Nous sommes aussi tous les deux de type magie. Cet événement est clairement désavantageux pour les nouveaux. Plus nous serons nombreux, plus il sera facile de se battre. Suyena leva les yeux et répondit calmement, que nous fassions équipe ou non, nous devrons en décider dans un instant. L'instant d'après, une rafale violente gronda au-dessus d'eux. Tandis que la poussière retombait, 2 silhouettes apparurent. Je ne m'attendais pas à trouver 3 nouveaux aussi vite. On dirait que gagner des points cette année sera facile. Les nouveaux venus étaient des élèves plus âgés de l'Académie de Milan, Shin Jinchong et Kwon Shaole. Kwon Shaole a froncé les sourcils. Pourquoi sont-ils 3? Jen est clairement senti que 2. Elle réalisa rapidement qu'elle ne pouvait pas du tout sentir la présence de Min Jae-in. Kim Jung dit nerveusement, ces 2 aînés sont de type martial. Ne devrions-nous pas battre en retraite d'abord? Min Jae-in répondit de manière décisive. Non. On ne peut pas s'échapper. Nous devons nous occuper d'eux ici. D'après les souvenirs de sa vie antérieure, il ne connaissait que trop bien la compétence innée de Kwon Shalua. Elle pouvait suivre des cibles désignées dans un rayon de 300 km. S'ils ne s'occupaient pas d'eux maintenant, une fois que d'autres aînés se joindraient à eux, ils n'auraient aucune chance. Shin Jinchong rit avec excitation. Puisque les points sont juste devant nous, je ne vais pas me retenir. Sur ce, il chargea droit sur eux 3. De manière inattendue, le coup fut esquivé sans effort par Min Jae-in. Min Jae-in dit calmement, ça fait longtemps que personne n'a osé brandir une épée contre moi. Enragé, Shin Junchang frappa de nouveau. Un première année qui peut esquiver mes attaques? Je les connaîtrais, et tu n'es qu'un première année de type magique. Mais l'instant d'après, sa lame fut fermement saisie par la main de Min Jae-in. Min Jae-in parla froidement. Que quelqu'un d'aussi stupide que toi ait survécu aussi longtemps. C'est impressionnant à sa manière. Sur ce, il écrasa l'épée de Shin Junchang à main nue. Cette vision stupéfia Suyena sur place. Min Jae-in continua, je te donne 3 secondes. Donne-moi ton badge et je t'épargnerai. Mais Shin Jun était déjà terrifié, incapable de réagir en si peu de temps. Après que 3 secondes se soient écoulées, Min Jae-in dit d'un ton neutre, je t'ai donné une chance. Tu as choisi de ne pas la saisir. Il a ensuite lancé un unique coup de poing droit sur Shin Junchang. Kwon Shao n'aurait jamais imaginé que son partenaire serait éliminé si rapidement. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle centrale, Kim Suk-jae remarqua, un première année a enfin pris un badge. À peine ces mots prononcés, le système annonça que le concurrent Min Jae-in avait gagné 100 000 points. L'instructrice Jung Liso se figea sous le choc.
Elle se tourna immédiatement vers l'instructeur Park Jun et demanda à voix basse, « Y a-t-il une erreur système? Pourquoi ce n'est pas à rien ?» Park Jun vérifia précipitamment le système avant de répondre. « Instructrice Jun, il n'y a aucune anomalie dans le système. » À ce moment-là, un sourire ravi se dessina sur le visage de Gu Min Jae-in. Clairement, il portait un vif intérêt à ce nom. La scène retourna au sous-espace. Kwon Chao s'exclama sous le choc. « Pourquoi n'ai-je jamais entendu ce nom auparavant? Qui es-tu exactement ?» Min Jae-in l'ignora complètement et s'adressa directement à Kim Y-Oh-Yin. « Je t'ai envoyé une invitation de groupe. Accepte-la maintenant. On s'occupera du dernier ensemble. » Kim Y-Oh-Yin était pleine de confusion. Pourquoi Min Jae-in était-il soudainement devenu si fort? Suyin n'a rien dit, dégainant silencieusement son arme à la place. Même sans un monstre comme Min Jae-in, il était impossible que Kwon Chao l'emporte dans un combat à 1 contre 3. Réalisant cela, elle décida immédiatement d'abattre une cible d'abord, puis de s'échapper dans le chaos. Malheureusement pour elle, cette attaque fut également facilement esquivée par Kim Y-Oh-Young. Si Kim Y-Oh-Young avait été une personne ordinaire, la tactique aurait pu fonctionner, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Après avoir esquivé l'attaque, Kim Jung activa instantanément entrave sur Kwon Chao Lu. Se glissant hors de la contrainte, Kwon Chao lui lança rapidement les couteaux de lancer qu'elle tenait en main. Heureusement, Kim Jung érigea une barrière magique à temps, bloquant le coup. Min Jae-in savait très bien que Kim Y-Oh-Jung seul ne pouvait toujours pas dominer un aîné en face à face. Juste au moment où il s'apprêtait à intervenir, il entendit la discrète incantation de Soyina. Ce qu'elle lança était sa compétence innée, LPD Alphem. En presque un instant, Kwon Chao fut complètement vaincu par l'attaque de Suyana. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa enfin la vérité. Les 3 premières années qui se tenaient devant elle étaient tous des monstres. Après la bataille, Soyana regarda Kim Y-Oh-Jung et demanda calmement, « Ai-je interféré avec ce que tu faisais ?» Kim Y-Oh-Jung agita rapidement les mains. « Non, pas du tout. En fait, tu viens de me sauver. » Soyana demanda alors à nouveau, « Alors l'offre que tu as mentionnée plus tôt est-elle toujours d'actualité ?» Après tout ce qui s'était passé, Min Jae-in sentit qu'il était nécessaire de réévaluer son opinion sur Soyana. Peut-être n'était-elle pas aussi instable que les nouvelles l'avaient dépeinte, juste naturellement prudente et silencieuse de nature. Après avoir formé une équipe, ils se dirigèrent tous les 3 directement vers l'abri le plus proche, le refuge de la forêt du cauchemar. À l'extérieur de l'abri, des aînés cherchaient des traces de première année quand quelqu'un repéra rapidement des empreintes sur le sol. Il y a d'autres empreintes ici. On dirait qu'ils sont entrés dans l'abri. Arrêtez de chercher. Tout le monde se regroupe ici. Ils étaient convaincus que tout première année capable d'abattre des aînés ne se cacherait pas éternellement dans un abri. Alors ils décidèrent de camper devant l'entrée, attendant que leur proie sorte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le groupe de Min Jae-in avait déjà remarqué leur mouvement. Une attaque soudaine frappa, éliminant instantanément l'un des aînés dans la foule. Cet acte n'était rien de moins qu'une insulte directe aux aînés. Suivant la trace de magie persistante, ils repérèrent rapidement Kim Y-Oh-Jung qui se cachait à proximité. Ils se précipitèrent à sa poursuite, ignorant complètement qu'il était déjà tombé dans le piège de Min Jae-in. Kim Y-Oh-Jung jeta un coup d'œil en arrière et les nargua. « Vous êtes si nombreux et vous n'arrivez toujours pas à m'attraper? N'est-ce pas embarrassant ?» L'aîné en tête rugit. « Espèce de petit salaud. Arrête-toi là. » À leur insu, Kim Jong se moquait secrètement de leur naïveté. En vérité, Min Jae-in avait anticipé cette situation bien avant qu'elle ne se produise. Bien que l'abri soit sûr, y rester pour toujours n'a jamais été une option. Ils avaient besoin de provisions et, plus important encore, ils avaient besoin de points. Leur véritable objectif était plutôt de chasser les élèves plus âgés. À ce moment-là, Kim Jong a activé le pas du vent. Elle les avait déjà attirés dans une zone dense de champignons à spores paralysantes, exactement comme prévu. Il s'est avéré que Min Jae-in avait demandé à l'avance à l'IG-100 des moyens de résister aux effets des spores paralysantes. Après un moment de réflexion, l'IG-100 a répondu, il n'y a pas de moyen fiable de l'empêcher pour l'instant, mais la sève des branches des osmanthus peut neutraliser la toxine. Min Jae-in a répondu immédiatement, si ça peut le guérir, c'est suffisant. Merci, mon pote. Sur ce, le groupe de Min Jae-in a commencé à chercher de la sève des osmanthus dans le sous-espace. Après tout, ce jeu avait été conçu spécifiquement pour les élèves de type martial, avec presque toutes les règles plaçant les types magiques dans une position très désavantageuse. Pour quelqu'un comme Kim Y-Oh-Jung, qui n'avait pas de compétences innées, les options offensives directes étaient presque inexistantes. Min Jae-in a rapidement exposé un plan. Nous allons renverser la situation en utilisant des compétences de base. Peux-tu utiliser une compétence d'échange? Soena a demandé avec curiosité, un sort qui ne fait qu'échanger les positions avec les coéquipiers. Comment cela pourrait-il bien renverser la vapeur? Min Jae-in a brandi la sève des osmanthus collectés et a dit, détendez-vous. Avec ça, on peut y aller à fond. De retour au présent, les élèves plus âgés ont également commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Ils ont réalisé que continuer à poursuivre Kim Jong les forcerait à entrer dans la portée des champignons à spores paralysantes. Pendant un instant, l'hésitation s'est répandue dans le groupe. Une vive dispute a éclaté entre Park Sung-yuk et Oh Jin-yuk, qui a craqué. On est déjà si loin. Suggères-tu vraiment qu'on recule maintenant? Park a répondu d'un air sombre. Si nous faisons demi-tour maintenant,
nous avons encore le temps. Oh Jin-hyuk a crié. Cet élève de première année a éliminé Kim Seong-hyuk. Et tu dis ça maintenant? Park Seong-hyuk a répondu avec hésitation. Même si ce sont des premières années, si nous sommes tous paralysés, nous ne pourrons rien faire. Oh Jin-hyuk a ricané. Même si on est paralysé, ce gamin ne s'enfuira pas. Park Seong-hyuk, tu restes ici. Reste en dehors de la zone de paralysie et monte la garde. Vous autres, venez avec moi. Je vais leur montrer que des ruses bas de gamme ne les sauveront pas. Oh Jin-hyuk savait pertinemment que Kim Joon essayait de les attirer dans un piège pour que ses coéquipiers puissent leur tendre une embuscade. Mais à ce stade, sa colère avait complètement submergé son jugement. Et de plus, il n'avait jamais pris au sérieux les élèves de première année de type magique pour commencer. Finalement, Oh Jin-hyuk a rattrapé Kim Joon et a grogné. Alors c'est ici que ça se termine, la morveuse. Tu n'as plus nulle part où fuir. Petite peste, tu as vraiment aimé compliquer les choses, n'est-ce pas? Kim Joon s'est moqué de lui, alors, viens par ici. Ou tu as trop peur? Tu faisais le malin il y a un instant. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Pourquoi personne ne bouge maintenant? Provoqués par ces railleries, les élèves plus âgés se sont précipités en avant, furieux. Kim Joon a immédiatement déclenché les champignons à spores paralysantes sous ses pieds. L'explosion a projeté des spores partout, plongeant tous les êtres vivants dans un rayon de 50 mètres dans une paralysie de 2 heures complète. Au même moment, Min Jae-in a remarqué l'éclair de la détonation des spores au loin. Il s'est tourné vers Soena et a dit « On dirait que c'est notre tour ». De retour dans la forêt de champignons, Oh Jin-hyuk ne s'attendait pas à ce que Kim Joon déclenche réellement les spores paralysantes, un acte qui ne profitait à personne présent. Pourtant, Kim Joon a dit avec enthousiasme « C'est l'heure de l'échange. Ce n'est plus ma scène ». Sur ce, elle a activé sa compétence active d'échange. L'instant d'après, Min Jae-in a été téléporté sur le champ de bataille. Son pied s'écrasant violemment sur le visage d'Oh Jin-hyuk. « Chers aînés, dit-il calmement. C'est mon tour maintenant. » Avant même que les mots ne retombent, il a envoyé Oh Jin-hyuk valser d'un coup de pied. Même en étant projeté au loin, Oh Jin-hyuk a crié avec entêtement. « Tu crois que les choses vont se passer comme tu veux? Tu es un idiot de venir ici toi-même. » En plein dans la zone des spores paralysantes. Au cas où, j'avais déjà mon coéquipier qui montait la garde à l'extérieur. Une fois que ces spores se dissiperont, aucun de vous ne s'en sortira. Min Jae-in l'a interrompu froidement. Désolé. Ce type ne viendra probablement pas ici non plus. Au même moment, une violente explosion a retenti au plus profond de la forêt. Le système a immédiatement annoncé, le concurrent Park Seong-hyuk a été éliminé. Et celle qu'il a éliminée n'était autre que Soena. Au moment où Oh Jin-hyuk a vu la notification, il s'est figé, incrédule. Min Jae-in a parlé calmement. Ne t'ai-je pas dit que ce type n'allait pas y arriver? C'est alors que Oh Jin-hyuk a réalisé quelque chose de choquant. Les spores paralysantes qui pouvaient immobiliser tout le monde pendant 2 heures n'avaient absolument aucun effet sur Min Jae-in. Il était sous la bénédiction d'Eel, immunisé contre tous les effets de statue, faisant de lui la seule personne capable de bouger. Min Jae-in a appuyé fort son pied et a dit froidement, « Si tu veux des réponses, garde-les pour les dieux. » Les 3 restants ne pouvaient que regarder, impuissants, Oh Jin-hyuk se faire éliminer sur le champ. Min Jae-in a alors tourné son regard vers les autres et a dit d'un ton neutre. « Alors, il ne reste plus que vous 3 ?» Pendant ce temps, dans la salle de contrôle centrale, les notifications de score incessantes ont laissé les instructeurs complètement abasourdis. L'équipe de Min Jae-in était montée directement en tête du classement. Au même moment, Kim Joon a bu la sève des ossements-tues. La paralysie qui affectait son corps a été instantanément levée. La menace étant écartée, les filles se sont mises en route pour rejoindre Min Jae-in. En chemin, Soena a demandé. Min Jae-in semble inhabituellement familier avec les applications avancées de l'échange magique. Je n'ai jamais vu ça dans aucun manuel. Kim Joon a répondu, il est passé à la voie magique il y a moins de 3 mois. Je lui ai moi-même enseigné la plupart des bases. Soena a dit, choqué. Donc, à l'origine, il voulait être de type martial? Kim Joon a expliqué, il y a quelques mois à peine, il était obsédé par le combat martial. À l'époque, il ne respectait quasiment pas la magie. Alors, comment savait-il que la sève des ossements-tues pouvait lever la paralysie? Où a-t-il bien pu apprendre une chose pareille? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il atteigne tous les 3 leurs points de rendez-vous convenus. Min Jae-in a demandé, la paralysie a disparu. N'est-ce pas? Vous deux n'avez pas l'air si fatigués. Kim Joon a répondu immédiatement, bien sûr, je n'ai fait que courir comme une folle un petit moment et je n'ai utilisé la magie qu'une seule fois. Suiena hocha la tête. Je vais bien aussi. Kim Joon le taquina alors. D'habitude, tu as l'air un peu idiot, mais aujourd'hui tu sembles différent. Min Jae-in tendit la main et lui pinça la joue. Qui traites-tu d'idiot? Tu as du culot de dire ça. Aux yeux de Suiena, Min Jae-in n'avait pas l'air idiot du tout. Au contraire, il était plutôt beau, tout à fait à son goût. Elle chassa cependant rapidement cette pensée. La prudence restait la priorité. Après avoir réglé les problèmes à l'extérieur, ils retournèrent à l'abri. Min Jae-in commença à travailler au-dessus d'une marmite. Suiena demanda curieusement, « Qu'est-ce ce que tu fais? » Je prépare des potions de récupération d'endurance. Min Jae répondit, je me suis dit qu'on pourrait en avoir besoin. Alors, j'ai demandé la recette à un type plus âgé. Kim Joon rit et le taquina. Tu connais vraiment un type plus âgé? Je pensais que tu n'avais même pas d'amis. Min Jae-in répliqua.
Écoute-toi parler, comme si tu avais d'autres amis que moi. Suyena le complimenta sincèrement. Min Jae-in, tu es vraiment impressionnant. On n'a pas du tout l'impression que tu as notre âge. On dirait quelqu'un qui a vécu 10 ans de plus. Kim Hyo-jun se leva et dit, assez bavardé. Si on veut agir demain, on devrait d'abord manger quelque chose. Malheureusement, ni Min Jae-in ni Kim Hyo-jun n'avaient de réel talent pour la cuisine. Suyena s'avança d'elle-même. Je m'y connais un peu en cuisine. Pourquoi est-ce que je n'essaierai pas? Je vis avec ma grand-mère, alors c'est moi qui cuisine tous les jours. Tout en parlant, Suyena attacha ses cheveux et se prépara à faire des merveilles en cuisine. Min Jae-in ne savait pas grand-chose sur la situation familiale de Suyena. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle vivait avec sa grand-mère. Ses parents avaient probablement connu une sorte de malheur. Peu de temps après, Suyena finit de préparer le dîner pour tout le monde. Dès la première bouchée, tous deux furent instantanément impressionnés par le goût. Min Jae-in dit sincèrement, je n'aurais jamais pensé qu'on mangerait aussi bien dans un endroit pareil. Kim Hyo-jun était si excitée qu'elle serra Suyena dans ses bras. En étant avec eux deux, Suyena ressentit une chaleur et un bonheur qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle centrale, le jeu de chasse conçu à l'origine pour les étudiants de type martial avait pris une tournure inattendue. En tête du classement se trouvait Min Jae-in, un étudiant de type magique, stupéfiant tous les instructeurs qui regardaient. L'instructeur Kim Suk-jae dit, incrédule, l'étudiant pour qui nous avions les plus grandes attentes, en hawaïen, est actuellement classé 4e. Ce qui est encore plus difficile à croire, c'est que la première et la deuxième place sont toutes deux occupées par des étudiants de type magique. Guziran était profondément secoué. Jusqu'à présent, de tels résultats n'avaient été observés que chez les raiders de type martial. Pourtant, la situation actuelle laissait tout le monde sans explication. 3 nouveaux de type magique avaient dominé l'événement, anéantissant même les étudiants plus âgés de type martial. Il se tourna immédiatement vers l'instructrice Kim Ji-yeon et dit, repassez les images de la zone des champignons à sport paralysante. En regardant à nouveau les images, Guziran n'arrivait toujours pas à y croire dans cette situation. Min Jae-in avait fait preuve non seulement de détermination, mais aussi d'un jugement et d'une capacité de combat étonnant, assez fort pour écraser les types martiaux. Il ne ressemblait pas du tout à un étudiant de type magique. Au contraire, il avait l'air d'un raider de type martial aguerri, et le plus incroyable, c'est qu'il n'était qu'en première année. Cependant, les données de Min Jae-in n'avaient toujours pas été mises à jour. À ce moment, Park Jun se précipita à l'intérieur avec une pile de documents. Président, nous avons trouvé les informations de Min Jae-in, mais je ne suis pas sûr de leur fiabilité. Guziran fronça les sourcils. Comment ça, vous n'êtes pas sûr de leur fiabilité? Calmez-vous et expliquez clairement. Que se passe-t-il exactement? Au lieu de répondre directement, Park Jun lui tendit le dossier. Veuillez regarder par vous-même. La compatibilité de type magique de Min Jae-in est de 97%. À l'instant où il vit le chiffre, Guziran eut du mal à en croire ses yeux. En même temps, l'excitation qui montait en lui devint impossible à réprimer. Je veux le confirmer personnellement, dit lentement Guziran. Je veux voir à quel point ce talent est réellement exceptionnel. L'instructeur Kim Suk-jae demanda depuis le côté. Cela signifie-t-il que vous prévoyez d'intervenir directement dans l'évaluation? Guziran hocha la tête. Oui. Je ne peux plus attendre pour rencontrer ce gamin. Pourquoi ne concerions-nous pas notre propre petit jeu? Pendant ce temps, l'équipe de Min Jae-in avait déjà atteint un score de 1 100 000 points, s'assurant pratiquement la première place au classement des nouveaux. Comme plus aucun étudiant plus âgé ne se dirigeait vers la forêt du cauchemar, ils n'eurent d'autre choix que de quitter leur abri temporaire. Après tout, s'ils voulaient plus de points, ils devaient continuer à avancer. Kim Hyo-jun s'étira paresseusement et dit, on dirait qu'on n'a pas le choix. Il est temps de se préparer. Suyena ajouta, le record le plus élevé des chasses précédentes était de 1 140 000 points. Battons-le et entrons dans l'histoire. Min Jae-in ne s'attendait pas à ce que Suyena soit aussi compétitive. À ce moment précis, il sentit soudain quelqu'un approcher. L'instant d'après, une entaille féroce fonça droit sur lui. La puissance derrière elle dépassait de loin celle d'une compétence de rancé. Il s'est avéré qu'en raison de l'instabilité du sous-espace, les restrictions sur les niveaux de compétences avaient été levées. À ce moment-là, tout le monde se tourna instinctivement pour regarder dans la direction d'où provenait l'entaille. Kim Hyo-jun demanda anxieusement, Min Jae-in, ça va? Nous sommes tous en première année. Pourquoi nous attaquerait-il? Min Jae-in regarda droit devant lui et dit doucement, je n'aurais jamais pensé qu'on se reverrait comme ça. En hawaïen, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mais en hawaïen ne montra aucune réaction, comme s'il n'entendait pas un seul mot. Suyena baissa la voix. Il n'a pas l'air conscient. C'est comme s'il était contrôlé. Min Jae-in comprit immédiatement. Ce devait être l'œuvre de Guziran. La même chose s'était produite lors de l'événement anniversaire de l'Académie milanaise dans sa vie antérieure. À l'époque, après la révélation du détournement de fonds de Guziran, il a tenté d'échapper à la loi en utilisant des compétences de contrôle mental sur les étudiants, ce qui a conduit à un incident horrible. Cela a provoqué une catastrophe effroyable. Et après avoir détourné l'attention de tout le monde, Guziran a disparu sans laisser de traces. Cet incident a coûté la vie à d'innombrables étudiants. Kim Hyo-jun s'est également effondré dans les bras de Min Jae-in ce jour-là. En tant qu'ami, Min Jae-in ne pourrait jamais se battre contre en hawaïen sans se retenir. Pour l'instant,
La seule chose qui importait était de lui faire reprendre conscience. À ce moment-là, le système Naniel a soudainement émis une quête. Sauver un étudiant affecté par la magie de contrôle mental, et la récompense était une carte noire. Min Jae-in leur a immédiatement dit à toutes les deux, je peux m'en occuper seul. Partez maintenant. Allez aussi loin que possible. Si possible, gagnez quelques points supplémentaires en passant. Kim Yo-jung a dit anxieusement, sais-tu seulement qui il est? C'est en hawaïen, le prodige de la division martiale, tu ne peux absolument pas l'affronter seul. Min Jae-in s'est retourné et a dit calmement, mais fermement, penses-tu vraiment que je ne peux pas le faire? Voyant l'expression sur son visage, Suyeon choisit de le croire sans hésitation. Compris, dit-elle doucement, nous partons maintenant. Mais Kim Yo-jung ne pouvait toujours pas l'accepter et laissa échapper, Yena, pourquoi es-tu d'accord avec Jae-in sur quelque chose d'aussi imprudent? Je vais bien. Je pars. Alors, c'est à nous de gagner des points. Après une courte pause, elle ajouta, mais Jae-in, ne te blesse surtout pas. Dès que tu auras fini, viens nous retrouver tout de suite. Min Jae-in sourit légèrement. Ne vous inquiétez pas, j'arrive bientôt. La scène revient un jour en arrière, ne comptant que sur sa propre force, en hawaïen avait déjà éliminé de nombreux élèves plus âgés. Son score avait maintenant atteint 600 000 points. Il calcula silencieusement. Plus qu'un jour et l'épreuve serait terminée. Et pourtant, même en donnant tout ce qu'il avait, il ne parvenait toujours pas à atteindre la première place. Ce qui le frustrait encore plus, c'est que les étudiants de la division magie occupaient les premières places dans ces conditions, avec même leurs coéquipiers bien classés. En hawaïen ne put s'empêcher de se souvenir de sa première rencontre avec Min Jae-in. Il soupira intérieurement, ce type est vraiment spécial. Si c'est le cas, alors je ne peux pas me permettre d'abandonner si facilement. Il reste encore du temps si je force un peu plus. À ce moment-là, une projection apparut soudainement devant lui. Étudiant en hawaïen, ici le président Guziran. En hawaïen demanda instinctivement, pourquoi me cherchez-vous? Guziran ne répondit pas. À la place, il activa sa compétence innée, le lavage de cerveau. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Une douleur fulgurante explosa dans la tête d'An hawaïen, sa conscience se tordant violemment. Le lavage de cerveau était terminé. Il se serra la tête, son expression hébétée et douloureuse. Pourquoi suis-je ici? Qu'étais-je censé faire? Le chaos se mua en une seule commande. Je me souviens maintenant. Je dois éliminer Min Jae-in. De retour au présent, en hawaïen chargea Min Jae-in, l'emmai déterminé. Il balança soudainement son épée, déchaînant une entaille brutale. Min Jae-in sauta légèrement, évitant le coup avec aisance. Il la reconnut instantanément, la compétence de rang Adan hawaïen, sommet martial. Quand l'attaque échoua, en hawaïen combla immédiatement la distance. Min Jae-in fronça les sourcils. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, ce type n'avait rien de spécial, mais maintenant, son contrôle, son timing, tout semblait complètement différent. En termes de capacité physique brute, Min Jae-in était en fait désavantagé avec seulement son bouclier, et en hawaïen l'envoya voler dans les airs. Min Jae-in se tordit en l'air, dispersant à peine la force écrasante. Au moment où il atterrit, il activa le pas du vent. Sa vitesse explosa hors de portée d'An hawaïen. Utilisant cet avantage, il se glissa derrière en hawaïen en un instant. La foudre crépita dans sa paume. Il était prêt à mettre fin à ce combat inutile avec les chaînes de foudre. Mais à sa surprise, en hawaïen recula au moment précis. Avant même que ses yeux puissent suivre complètement le mouvement de Min Jae-in, son corps avait déjà réagi par pur instinct. Comme on pouvait s'y attendre d'un prodige né avec des instincts de combat extraordinairement aiguisés. Min Jae-in savait que ce combat ne serait pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. En théorie, utiliser le calcul absolu suffirait à briser le lavage de cerveau. Mais le vrai problème était que Guziran regardait certainement cette bataille depuis la salle de contrôle. Il arborait probablement même ce sourire dégoûtant et satisfait de lui-même. À cet instant, en hawaïen avait complètement enflammé l'esprit de compétition de Min Jae-in. Plus que la victoire, Min Jae-in voulait faire payer Guziran. Pas à pas, il se rapprocha d'An hawaïen. Dans la salle de contrôle, Zheng Lixu regardait la scène avec incrédulité. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Un étudiant de type magie qui se bat au corps à corps comme un type martial et qui prend même le dessus. Et son adversaire était en hawaïen, le prodige de type martial. Cette scène rendait impossible pour Zheng Lixu d'en croire ses propres yeux. Elle serra fermement sa manche, le choc inondant son esprit. Comment est-ce possible? Comment fait-il cela? Un type magie battant un type martial était censé être impossible. Cette conviction avait été gravée au plus profond de son cœur à travers chaque bataille qu'elle avait menée en tant que raideur de type magie. Pourtant, maintenant, l'impossible se déroulait sous les yeux de tous. À ce stade, en hawaïen avait complètement perdu la capacité de riposter. Min Jae-in le regarda et dit calmement, je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin, mais ton corps est résistant. Tu devrais pouvoir te relever bientôt. Alors maintenant, il est temps de s'occuper de lui. Sur ce, Min Jae-in tourna son regard vers les personnes dans la salle de contrôle. L'instant d'après, l'écran de surveillance fut inondé d'une lumière blanche aveuglante. Les instructeurs dans la salle de contrôle crièrent de surprise. Que s'est-il passé? Pourquoi l'écran est-il soudainement devenu blanc? Guziran arracha la télécommande des mains d'un instructeur. Peu importe sur combien de boutons il appuyait, l'image refusait de changer. À côté de lui, Kim Ji-yeon dit,
On dirait qu'il a utilisé un sort pour couper le signal. Guziran écrasa la télécommande dans sa poigne. Ce petit morveux, c'est donc comme ça que tu veux jouer. L'instructeur Kim Suk-jae écouta attentivement. Une fois cet événement terminé, amenez-moi cet étudiant, Min Jae-in, dans mon bureau. Kim Suk-jae hésita. Prenons-nous vraiment la décision si rapidement? Guziran le regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Instructeur Kim Suk-ki. Savez-vous pourquoi il a coupé le flux même après avoir gagné? Parce qu'il comprend comment augmenter sa propre valeur. Pendant ce temps, Min Jae-in s'était déjà placé devant en hawaïen. Il activa le calcul absolu, brisant le sort de lavage de cerveau. Tu y vois plus clair maintenant? Demanda Min Jae-in alors quand hawaïen essayait de se relever, mais une vague de douleur déferla dans son corps. Finalement, il s'effondra au sol, tremblant violemment. Min Jae-in dit, désolé pour ça. Tu t'es soudainement précipité sur moi et m'as attaqué. En hawaïen demanda confusément, je t'ai attaqué. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Min Jae-in expliqua, tu as été touché par un sort de type contrôle mental. Ce n'est qu'à ce moment-là quand hawaïen se souvint avoir entendu une voix étrange plus tôt. Mais ce genre de sort est définitivement au-dessus du rang A. Le sous-espace restreint clairement les compétences au rang C et inférieur. Min Jae-in répondit, peut-être que le sous-espace a mal fonctionné ou que quelqu'un est intervenu directement, et en hawaïen insista. Sais-tu qui a fait ça? Pourquoi ferait-il ça? Min Jae-in secoua la tête. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais quiconque est capable de réussir quelque chose de cette envergure n'est pas quelqu'un que les gens ordinaires peuvent se permettre de provoquer. Pourtant, Min Jae-in était certain d'une chose. Un jour, en hawaïen verrait Guziran pour ce qu'il était vraiment. Et en hawaïen se releva péniblement, seulement pour réaliser que la douleur dans son corps ne s'était pas du tout atténuée. Pendant ce temps, Min Jae-in se tenait à proximité comme si de rien n'était. Pensant à l'écart entre eux, en hawaïen serra fermement le poing. Puis il parla d'une voix basse, je suis vraiment désolé, sincèrement. Min Jae-in haussa les épaules. Si tu peux encore bouger, je vais y aller. Profite au maximum du temps qu'il te reste. Mais à ce moment-là, en hawaïen lança quelque chose vers lui. Min Jae-in ouvrit la main et y trouva le badge nominatif d'An hawaïen. Son expression devint sérieuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que perdre ton badge nominatif équivaut à être éliminé. Ce n'est pas grave. En hawaïen répondit, je ne suis peut-être pas aussi fort que toi, mais j'ai beaucoup de points. Et j'ai perdu contre toi à la loyale. Ceci t'appartient. Mais la prochaine fois, je ne perdrai pas. Quand ça arrivera, je reprendrai ce badge de mes propres mains. Min Jae-in baissa les yeux sur le badge qui ne valait que 10 000 points. Pourtant, pour lui, cela signifiait bien plus que ça. Autrefois, il avait aspiré à la puissance d'un combattant, aspiré à la reconnaissance d'un prodige du combat. Ce sentiment d'accomplissement était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le garçon qui ne pouvait qu'envier les raideurs de type combat avait maintenant vaincu un génie du combat de ses propres mains et gagné sa reconnaissance. Pour Min Jae-in, c'était le moment le plus gratifiant depuis son retour. Il pouvait le sentir clairement. Il avait enfin dépassé ce passé fragile et douloureux. Peu de temps après, la chasse aux nouveaux étudiants prit fin. Min Jae-in pulvérisa le précédent record avec 1 530 000 points. Kim Hyo-jong lui lança un regard agacé devant son expression de satisfaction éhontée. C'est un score historique. Tu ne devrais pas être un peu plus content de ça? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Suyena, cependant, semblait vraiment frustré. Si nous avions eu juste une heure de plus, nous aurions pu dépasser 1 600 000. Kim Hyo-jong ne pouvait pas vraiment comprendre son obsession pour les scores élevés, mais elle rit quand même. Peu importe. Ces points sont suffisants pour que je vive confortablement pendant un moment. Min Jae-in répondit, bien sûr, multiplier nos points par 10. C'est pratiquement de l'argent du monde réel. Ça veut dire que tu as gagné environ 15 300 000. J'ai pris la première place et vous deux êtes à égalité pour la deuxième. Il devrait aussi y avoir un bonus supplémentaire de 1 million. Réalisant combien elle avait réellement gagné, Kim Hyo-jong se jeta presque sur Min Jae-in. Le reste des étudiants ne pouvaient que regarder avec envie. À ce moment-là, une grande silhouette s'avança à travers la foule. Bonjour. Bonjour à tous, je suis l'instructeur Kim Suk-jae. En entendant cela, les deux le saluèrent immédiatement. Kim Suk-jae continua. J'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous trois. Il y a trop de regards indiscrets ici. Si on allait ailleurs. Min Jae-in le regarda et demanda, de quoi voulez-vous parler? Est-ce à propos de nos résultats à la chasse des nouveaux? Kim Suk-jae ne put qu'acquiescer en réponse. Sans dire un mot de plus, Min Jae-in passa droit devant lui. Ne devriez-vous pas au moins nous dire où vous nous emmenez? Min Jae-in dit calmement, le bureau du président. Je ne me trompais pas, n'est-ce pas, instructeur? Et c'est ainsi que les trois suivirent Kim Suk-jae dans le bureau de Guziran. Min Jae-in jeta un coup d'œil autour de lui et demanda, où est le président? Il nous a convoqués, mais il n'est même pas là. Face à l'arrogance flagrante de Min Jae-in, Kim Suk-jae était furieux intérieurement, mais n'osa pas dire un mot. Vous devriez vous asseoir et attendre un moment. Contrairement à Min Jae-in, Kim Hyo-jong et Suyena obéirent et s'assirent. À ce moment-là, Guziran arriva enfin. Désolé de vous avoir fait attendre, je suis en retard. Kim Hyo-jong et Suyena se levèrent immédiatement. Bonjour. Je suis Kim Hyo-jong, une nouvelle de la division magie. Je suis Suyena. Guziran sourit.
Je vous connais toutes les deux, Kim Yo-jong et Suyena. Min Jae-in, cependant, parla avec impatience. Vous êtes vraiment en retard. Je me suis presque endormi en attendant. Les remarques stupéfièrent Kim Yo-jong et Suyena, et même Kim Suk-jae pâlit. Le bureau tomba dans un silence complet. Gu Ziran réprima sa colère. Affichant un doux sourire, il dit « Mes excuses. J'avais besoin d'un peu de temps pour me préparer afin que nous puissions avoir une conversation correcte. » Min Jae-in ne comprit pas l'allusion et répliqua « Non. C'est nous qui devrions nous excuser. Nous nous sommes battus pendant 3 jours d'affilée dans le sous-espace, nous avons à peine eu le temps de nous laver, et nous nous sommes quand même précipités ici. » Gu Ziran répondit rapidement. C'était en effet une négligence de ma part. Après plusieurs sondages subtils, Min Jae-in le réalisa clairement. Gu Ziran reculait, ne voulant pas laisser filer des talents comme eux. Gu Ziran parla calmement. J'ai préparé ce que je crois être une proposition plutôt attrayante. Veuillez excuser la formalité. Tout d'abord, félicitations à vous 3 pour vous être classés parmi les 3 premiers de cette chasse. De véritables élites aux yeux de tous. Surtout toi, Min Jae-in, pour avoir pris la première place. Tu n'as pas seulement gagné, tu as pulvérisé le record précédent avec une marge écrasante. Un tel résultat est étonnant même pour moi. Min Jae-in fronça les sourcils. Pouvez-vous en venir au fait? Gu Ziran marqua une courte pause avant de continuer. L'Académie de Milan a l'intention de vous accorder plusieurs privilèges spéciaux. Premièrement, vous serez autorisé à séjourner gratuitement dans les suites du dortoir premium de l'Académie. Deuxièmement, pour toute installation nécessitant une réservation. Chacun de vous aura un accès prioritaire. Troisièmement, si jamais vous êtes insatisfait d'un résultat d'examen, vous aurez la possibilité de demander un nouvel examen. En tant que 3 premiers de la chasse des nouveaux, le groupe de Min Jae-in a reçu un traitement sans précédent, accès gratuit aux suites du dortoir premium, droit d'utilisation prioritaire pour toutes les installations sur réservation, et même une flexibilité exceptionnelle au sein du système d'examen de l'Académie. Gu Ziran ajouta alors avec aisance. En plus de cela, vous 3 pouvez également signer cet accord et devenir des partenaires coopératifs de l'Académie de Milan. Mais Min Jae-in rejeta l'offre sans détour. Bien sûr, ces avantages ont l'air sympas. Mais honnêtement, avec nos propres capacités, nous pourrions obtenir tout ça en un mois de toute façon. N'est-ce pas? L'Académie de Milan est censée être un endroit où la force parle d'elle-même, donc je ne vois pas vraiment pourquoi on nous demande de signer un contrat supplémentaire en plus de payer les frais de scolarité. Alors, pourquoi ne pas me laisser jeter un œil à l'accord d'abord? Et c'est ainsi que le soi-disant accord de partenariat de l'Académie de Milan fut placé devant eux. Pendant les 5 années suivant la signature de l'accord, les raiders devront donner 30% de leurs gains à l'Académie au cours de leurs activités. Président Gu Ziran, ce n'est pas un avantage pour nous. C'est vous qui essayez de nous piéger, n'est-ce pas? Gu Ziran dit, impuissant, si c'est comme ça que vous le voyez, alors je ne peux rien y faire. Cet accord n'est pas obligatoire. La décision de signer ou non vous appartient à vous 3. Après avoir entendu ce que Min Jae-in a dit, Kim Yo-jong et Suyena échangèrent un regard. Toutes les deux décidèrent rapidement de ne pas signer l'accord. Gu Ziran baissa la tête et dit, quel dommage, vraiment dommage. C'est déjà la meilleure offre que je puisse vous faire. Peut-être n'y avez-vous pas encore assez réfléchi. Je peux vous donner une autre chance. Min Jae-in, refuses-tu toujours de signer avec moi? Gu Ziran ne savait pas que Min Jae-in attendait le moment où il tenterait de le soumettre au lavage de cerveau. Protégé par la bénédiction d'Eel, Min Jae-in ne serait pas affecté par le lavage de cerveau. J'ai déjà été très clair, je n'ai pas l'intention de signer cet accord. S'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. Après 3 jours de combat non-stop et avoir été convoqués au bureau immédiatement, nous avons vraiment besoin d'un vrai repos. Et c'est ainsi qu'ils passèrent de nouveau devant l'instructeur Kim Suk-jae. Après avoir entendu l'échange, Kim Suk-jae était déjà trempé de sueur froide. Seuls Gu Ziran et Kim Suk-jae restèrent dans le bureau. L'expression de Gu Ziran s'assombrit complètement. Instructeur Kim, vous pouvez partir aussi. Ce n'est qu'un étudiant de première année, et pourtant il a pu résister à ma compétence innée. Min Jae-in, tu me donnes encore plus envie de t'avoir. Pendant ce temps, ailleurs, Min Jae-in demanda, ça ne vous dérange vraiment pas? Vous avez aussi refusé la proposition de Gu Ziran. Kim Yo-jong répondit, au début, c'était tentant, mais après avoir entendu ce que tu as dit, c'est en fait très logique. Suyena était d'accord. J'avais aussi des doutes sur ce contrat. Le refuser semblait être le bon choix. Si nous recevions un traitement de faveur dès le début, ce ne serait pas juste pour les autres. Ces choses devraient être méritées par sa propre force. Ce n'est qu'à ce moment-là que Min Jae-in se détendit. C'est bien, Oh. Sois honnête. J'espérais que vous le refuseriez aussi. Kim Yo-jong demanda, tu ne trouves pas ça étrange? Quand nous avons refusé son offre, son expression est devenue terriblement sombre. Suyena répondit, j'ai aussi senti que quelque chose clochait. La toute première activité après l'inscription a mal tourné, et pourtant aucun d'eux n'a parlé du tout. Min Jae-in, sais-tu quelque chose sur le président Gu Ziran? En entendant cela, Min Jae-in s'arrêta. Pourquoi penses-tu ça? Suyena expliqua, tu étais bien trop calme pour un étudiant de première année. Mais face au président, tu étais inhabituellement hostile envers lui. Min Jae-in hésita. Je ne suis pas complètement sur moi-même, donc ce n'est pas quelque chose dont je peux parler pour le moment.
Mais il y a une chose que je peux vous dire. Si possible, ne faites confiance à personne, ni au président, ni aux instructeurs. Suyena demanda, cela veut-il dire que nous ne devrions pas te faire confiance non plus? Juste à ce moment-là, Kim Yo-jong se faufila derrière Suyena et la fit sursauter. C'est exact. Tu ne peux pas lui faire confiance non plus. Regarde comme il a l'air effrayant. Il m'a même laissé seul au milieu de la route tout à l'heure. En parlant, elle se jeta en avant. As-tu la moindre idée à quel point je me suis senti lésé à ce moment-là? Après une brève bagarre enjouée, Min Jae-in repoussa Kim Yo-jong. D'accord. Maintenant, rentrons. So-young dit à contre-cœur, on dirait que c'est ici que nos chemins se séparent. Pas vrai? Kim Young les regarda, mal à l'aise, puis les taquina, c'est quoi ça, un drame romantique sur le passage à l'âge adulte? Vous voulez me donner un rôle aussi? Min Jae-in la repoussa, impuissant. Les dortoirs des filles sont à gauche, ceux des garçons à droite. Allez vous reposer. So-yena répondit doucement, alors nous allons rentrer en premier. Min Jae-in, assure-toi de bien te reposer aussi. Demain, c'est le premier cours. À demain alors. Min Jae-in retourna une fois de plus à son dortoir, où l'air était lourd d'une odeur de moisi et où le plancher grinçait à chaque pas. Toute la négligence qu'il avait subie en tant que sous-performant incompétent persistait encore dans cet endroit. Un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis très longtemps. Tôt le lendemain matin, les étudiants s'étaient déjà rassemblés dans la salle d'équipement. Bonjour. Bonjour à tous les membres de la section magie. Mon nom est Kim Ji-eun, et je serai l'instructrice principale pour les fondamentaux de l'adaptation au Manaï. En regardant l'instructrice sur scène, Min Jae-in réfléchit intérieurement. Instructrice Kim Ji-an, je ne me souviens pas d'elle dans ma vie antérieure. Peut-être que c'est parce que j'étais dans la section arts martiaux à l'époque, je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention. Et elle a aussi quitté l'académie de Milan peu de temps après, ce qui n'était pas difficile à comprendre, car être instructeur à l'académie de Milan était loin d'être facile, un fait reconnu par la plupart des éveillés. Bien qu'il y ait eu des exceptions comme Kim Suki, qui est resté uniquement par obsession pour l'argent de Guzirin.